Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La cour d'arbitrage de la CCI donne raison à Bolloré mais l'autorité portuaire conteste. Il importe de rappeler qu'en date du 13 novembre 2020, le tribunal arbitral CCI a condamné le port autonome de Douala à verser à Douala International Terminal, filiale des groupes APMT et Bolloré, des dommages et intérêts et a relancé un avis d'appel d'offres ouvert incluant DIT. Le président Bandakani et le docteur Bertrand Tatsinda sont revenus sur cette actualité pour livrer leurs commentaires. Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bandakani et le docteur Bertrand Tatsinda. Suivons. Et l'actualité ce mardi nous amène à parler de cette bataille interminable entre le port autonome de Douala et DIT, filiale du groupe Bolloré. Eh bien, la justice française a donc donné raison, du moins pour ce premier round, à l'opérateur français. Et bien sûr, cette affaire revient sur la table de notre débat ce soir. Nous essaierons de comprendre ce qui se passe véritablement dans cette affaire. Et bien sûr, pour en parler, on a invité un certain nombre d'invités qui sont opérateurs portuaires, hommes politiques et bien sûr analystes. Et c'est pour mieux comprendre ce qui se passe, comme nous l'avons dit au préalable. Eh bien, nous les accueillons d'ailleurs de ce pas. À ma droite d'ailleurs, je suis avec Bertrand Tatsinda, qu'on ne présente plus, analyste politique. Bertrand Tatsinda, bonsoir. Bonsoir Bachir, merci de m'avoir convié une fois de plus à cette émission. Une émission importante, sérieuse, où il va falloir continuer d'expliquer aux Camerounais et aux décideurs les enjeux d'une place portuaire. Vous savez, la CEMAC, l'Afrique, vit, je vais dire que vit ces périodes de turbulence les plus dures. Attaqués de partout. Nous apprenons encore qu'à Touboro, 10 agriculteurs ont été enlevés. Le président a renforcé le dispositif militaire dans la Damawa. Il va même y envoyer ce qu'on appelle notre unité spéciale de gendarmerie, le GPGIGN. Les résultats sont excellents, mais il y a toujours, comment je vais dire, que des petites frictions. Il s'agit ici de nous adresser même aussi, comment je vais dire, que à ceux qui prennent la décision. Il y a 15 ans, ces décisions étaient prises. Quand on rédige un contrat sérieux, on y inclut déjà, comment je vais dire, que on y prévoit déjà le contentieux. On y prévoit, c'est-à-dire quand vous rédigez un contrat, vous prévoyez, mais allez faire comment? Quand vous aviez à l'époque des intouchables au secrétariat général de la présidence, quand vous aviez de gros intouchables, conseillers techniques au ministère des Finances, quand vous avez, comment je vais dire, ceux qui ne veulent écouter personne, ils sont chargés de mission à la primature, ils ne veulent écouter personne. Quand vous aviez le Fonds monétaire international qui vous installe un pareil individu sur votre place souveraine, c'est-à-dire que au point où le directeur général du PAD, d'ailleurs nous saluons les autorités du PAD, dira lors de la dernière présentation des engins nautiques que le chenal camerounais avait été pris en otage. On n'avait plus d'accès à l'océan. Ça appartenait, comment je vais dire, que à une famille, à la famille Bolloré, à quelques mafieux, voyous. Oui. Même si vous me demandez, Bachir, est-ce qu'il y a de bons Chinois? Je vous dirais oui. Est-ce qu'il y a de la merde aussi en Chine? Oui. Ça appartenait, on va avoir des entreprises chinoises qui vont dealer là-dedans pour piller l'État du Cameroun. Bachir, on va essayer d'expliquer et expliquer même que cette décision en arbitrage, ça vaut rien. On poursuit même les arbitres. Très bien. Que l'État du Cameroun peut poursuivre ces arbitres-là. Un arbitre, c'est rien du tout. Il n'y a pas de problème. Ouais, merci en tout cas, Bertrand Tatsinda. Voilà qui donne le ton à cette émission. Et bien sûr, un autre qui a toujours été à l'avant-garde de la lutte pour la souveraineté du Cameroun, qui était d'ailleurs présent dès le début de cette affaire. C'est bien sûr le président Bandakani qui est avec nous ce soir. Président Bandakani, bonsoir. Bonsoir mon cher Bachir. Bonsoir mon frère, ami, camarade de parti Bertrand Tatsinda. Et bonsoir à l'autre illustre invité que je vais présenter. Merci bien. Ben Bachir, je salue toute la communauté de Face à l'actualité. Je salue les techniciens. Le sujet de ce soir, mon cher Bachir, n'est qu'un épiphénomène de plus dans la guerre que le groupe Bolloré livre contre le Cameroun. Une guerre qui oppose les ambitions prédatrices, recolonisatrices, criminelles d'un groupe qui a créé un état profond
dans notre pays, le Cameroun, qui lui a permis de faire main basse sur des pans entiers de notre économie et qui lui a donné l'occasion d'avoir une poule aux œufs d'or, qu'on appelait à l'époque le Douala International Terminal, qui était sa poule aux œufs d'or. Il a perdu cette poule aux œufs d'or, lui et les agents de l'État profond qu'il a créé au Cameroun n'ont jamais digéré cette perte et ont juré qu'ils feront tout pour reprendre leur poule aux œufs d'or. C'est ce qui explique ce rebondissement que vous avez à Paris. Mais comme Bertrand Tassinda, ce rebondissement n'aurait pas pu avoir lieu si on avait des fonctionnaires sérieux, si les mandataires de l'État faisaient leur travail. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il a créé un État profond dans l'État. Il a un État dans l'État, un gang qui permet à M. Bolloré de faire ce qu'il veut au Cameroun. Donc tout à l'heure on va approfondir ça, mais il n'y a pas le feu à la maison. Comme Bertrand l'a dit, c'est un arbitrage. D'ailleurs, il y a tellement de failles dans la procédure qu'il faudrait simplement que le port autonome de Douala fasse maintenant des choses en professionnel. De manière à prendre l'affaire en main et on liquide tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de failles dans le dossier. Tout à l'heure, on y reviendra. Très bien. Merci, Président Bandakani. Et bien sûr, vous avez parlé de lui comme étant un illustre invité et vous ne vous trompez pas puisque c'est l'une des voix les plus écoutées quand on parle des opérateurs portuaires au Cameroun et pourquoi pas en Afrique. C'est bien sûr Fouda Gallus qui est avec nous. Bonsoir, Monsieur Fouda. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir. Merci. Une fois de plus, Monsieur Fouda n'est pas décideur. Il est tout simplement un syndicaliste. Je dis des choses comme les choses se trouvent, sans changer de méthode. Vous parlez aujourd'hui du terminal conteneur, du tribunal. Je ne vois rien dans cette histoire. C'est un truc bidon, un truc de petits copains. C'est une mascarade. Nous avons démontré ça tout de suite. Je ne suis pas décideur. Nous interpellons la passe publique et les Camerounais. Parce que les gens ont vu ce fameux truc circuler, ils ont paniqué. Ils paniquent quoi? Il y a quoi? Il n'y a rien. Il ne faut pas s'en inquiéter. On s'en inquiète pourquoi? Qu'il y a eu quoi? On a attrapé un voleur dans un sac. Et puis qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va le démontrer tout de suite. Il faut qu'on dise les choses. Les Camerounais sont déjà mûrs et souverains. Et la décision de Popol est souveraine. On ne peut pas se mettre à se moquer d'un État comme il se moque de nous. Alors, parlez-nous donc de cette affaire. C'est quoi cette affaire? Parce que les Camerounais veulent en savoir davantage. Ça fait des rebondissements. Et du coup, tous ceux qui sont soucieux de la souveraineté de l'État se disent « on est mort ». On n'est pas mort, c'est un truc bidon. Ce qui m'énerve, c'est que on se moque de tous les Camerounais. On se moque du gouvernement camerounais. On se moque de son chef d'État. On se moque de tous les membres, nous comme des idiots, des cons, des salauds. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je suis un peu rebelle. Je veux reprendre sur le communiqué de presse de DIT. C'est ici devant moi, partage des frais de stationnement entre le port autonome de Douala, PAD et DIT. Empêchement de DIT à participer à l'appel d'offres lancé en janvier 2018. Ça, c'est un mensonge qui ne dit pas son nom. Tout est faux dans cette histoire. Je ne vois pas là où il la gagne. Je veux donc me faire une démonstration. Oui. Je pense que, si je ne me trompe pas bien, je crois que DIT avait retiré le dossier d'appel d'offres. Voilà la décharge. C'était le 13 janvier 2018. Oui. Il a retiré le dossier d'appel d'offres, le voici. Il dit aujourd'hui que, oui, on m'a empêché, alors qu'il a retiré le dossier d'appel. Il a déchargé. Et là maintenant, dans l'appel d'offres,
ticket d'entrée, il avait proposé 618 millions au Cameroun. Alors que Thiel proposait 24 milliards comme ticket d'entrée. Donc je veux vendre un petit terrain à Bonanjo. Je deviens actionnaire au port pour 618 millions. Il se moque de qui? Voilà un peu ma esprit. Donc, ça n'est... 618 millions au lieu de 24 milliards. 618 millions qu'il avait proposé comme ticket d'entrée. Oui. Alors que Thiel nous proposait 24 milliards. 55% pour lui, 45% pour les étrangers, pour les Camerounais. Oui. C'est ce que Thiel avait proposé à l'époque. Bon. Maintenant, revenons un peu sur le partage des frais de stationnement. Je reviens dessus. La convention 389, l'année 2004, dans son article 6, donne le cadre des lois et règlements à respecter. La loi 83 016 du 16 juillet 83 avec son décret d'application 85-1278 du 26 septembre 85 portant règlement de police d'exploitation dans le domaine portuaire. À son article 43 et 44, la section 3, il est clairement défini la répartition des pénalités de stationnement dues au long séjour dans le domaine portuaire. Ce décret-ci, le voici, signé par Paul Biya. 26 septembre. Le 26 septembre. Oui. Revenons un peu sur l'article 43, dont on parle aujourd'hui, pour vous faire comprendre que c'est un truc bidon. En cas de non-transfert au dit dépôt de ces marchandises, seront frappés de pénalités conformément aux tarifs en vigueur. Cette pénalité sera perçue par la CONI et partagée à raison de 50% pour l'autorité portuaire, 50% pour la CONI. Donc, le dit stationnement dont il réclame, le part à 50%, la DIT à 50%. C'est dans ce décret signé par Popo. Ça veut dire quoi? Il a sorti un décret pour regagner son port. Et toi, tu ne veux pas respecter ce décret. Pourquoi? Je prends le document ici, la convention 389. Dans l'article 7, la loi et règlement, il est stipulé que cet article doit être respecté. Le décret présidentiel, s'il doit être respecté ici, celui qui a signé. Oui. Dites-moi où il a gagné. Parce qu'il n'a rien respecté. Les stationnements sont arrivés à 84 milliards. Il est parti négocier, je crois, on a remené à 24 milliards. Les 24 milliards, il refuse de payer. Il n'a même jamais payé. Il prétend qu'on a chassé l'appel d'offres. Je sais pourquoi il veut le démontrer. La loi camerounaise dit, si vous êtes redevable à l'État, vous ne devez pas vous présenter. Le fait qu'il est présenté, c'est une mascarade. Ok. Maintenant, quand il parle tout simplement renouvellement et révision de la concession, il a fait allusion à l'article 25. Automatiquement, il doit postuler. Mais il a oublié qu'il y a l'article 26, la même convention. Résiliation de la convention, par conséquent, pour faute. C'est-à-dire, on dit ici que s'il ne paye pas de dividende, on annule le contrat. Oui. Tout est ici. Et c'est lui qui a signé, c'est lui qui a accepté. Maintenant,
Il repart maintenant à Paris, voir ses amis. Il dit carrément aujourd'hui, il ne paye pas le stationnement et on l'a empêché de postuler. Et je vous rappelle qu'il a postulé. Où se trouve la faute? Pourquoi il veut manipuler les Camerounais? C'est ça qu'il s'agit. Moi, je dis, nous sommes patriotes. Il y a certains Camerounais, quand on parle aujourd'hui, c'est pour tous les Camerounais. Le port autonome nous appartient tous. Si le port autonome prend feu avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent, moi-même j'ai commencé à... Ça veut dire que c'est un problème au niveau du port autonome. Nous, les portuaires, on essaie d'éclairer l'opinion publique. Je demande donc à tous les Camerounais où il a gagné où, puisque ce qui m'énerve en plus, le gars ne respecte pas un décret d'un chef d'État. C'est clair et net, il a signé. Il se moque de qui là? Ok. Il demande même qu'on lui paye 2 milliards par an en 15 ans. Ok. Actuellement là, nous produisons minimum 22 milliards. Même si on lui donne 20 milliards, on va rester, même si on lui donne 2 milliards, on va rester avec combien? 20 milliards. Nous allons gagner? Ok. C'est pour vous faire comprendre que quand je dis qu'on a attrapé un volet dans le sac, faites la différence. En 6 mois, la RTC a fait 24 milliards. Alors qu'il versait à l'État 4 milliards et demi. Bon. Maintenant, par an, il verse 4 milliards et demi par an. Maintenant, qui est voleur? On fait la différence. Nous sommes les banques, nous faisons l'arithmétique 1 plus égale. Conclusion. Les Camerounais qui s'agitent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont habitués à manger derrière lui. On les connaît, on les voit. On sait tout ce qui se passe. Mais ce n'est pas notre problème. Qu'on laisse les Camerounais, qu'on laisse notre président. Parce que je suis dérangé aujourd'hui, heureusement que mon frère là, côté le président, aucun parti politique ne fait allusion à ça. Alors que c'est pour moi un maillon très essentiel. Tout à fait. Ils vont tout simplement voir Paul Biya. Il doit partir quand? Est-ce que vous pouvez gérer un État sans moyens? Donc, tout est bradé. Qu'est-ce qu'ils vont gérer? Parce qu'on passe le temps à nous distraire. On regarde seulement l'âge de Paul Biya. On regarde seulement Paul Biya. Alors que par derrière, il nous pille. Aujourd'hui, ne regardons pas là où on est tombé. Regardons où on a trébuché. Quand quelqu'un vient nous appauvrir aujourd'hui, ça crée des soulèvements. Les gens ont faim. Ils font du n'importe quoi aujourd'hui. Nous de ce côté, vous savez que ça sort d'où? Boko Haram de l'autre côté, et nous sommes encerclés par les perturbations. C'est pour ça que j'attire l'attention de tous les membres du gouvernement d'ouvrir les yeux dans cette affaire. Que trop c'est trop. Pourquoi? Parce que j'ai dit l'autre jour, le même scénario actuellement est en train de se passer à Kribi. Ils avaient dit ticket d'entrée 16 milliards. Ce n'est plus à 16 milliards, ils sont à 5 milliards. Ce n'est plus à 5 milliards, ils ne paient pas de dépenses portuaires. Depuis qu'ils sont là, ils ne paient rien. Qui? Les Philippins? Je parle du terminal. Aujourd'hui, malgré, je dis bien, les mises en demeure du DGPAC, ça ne dit absolument rien. S'il faut calculer, ils nous doivent déjà plus de 20 milliards au port de Kribi. Ça veut dire que pour moi, on peut faire tout. On peut dire qu'on a beaucoup de choses qui se passent à Kribi, mais cet argent ne reste pas au Cameroun. Parce qu'ils ont presque 80%, nous n'avons que 20%. Ils refusent même de payer des dents portuaires. Alors, c'est le même scénario. Quand on fait le bilan dans ce Cameroun, partout il est passé, faisons le bilan. Ce monsieur, pour moi, il est plus dangereux pour notre pays. Parce que nous ne sommes pas contre lui, mais les faits qui se passent au niveau du Cameroun, c'est un scandale. Voilà maintenant, ça nous donne des leçons. Aujourd'hui,
ou s'il y a un contrat, ce n'est que le tribunal du Cameroun qui sera compétent. En tout cas, on arrivera à ces leçons tout à l'heure, Gallus Fouda. Bertrand Tachinda. Alors, quand on a écouté quand même les explications de Gallus Fouda, on trouve beaucoup quand même de contradictions avec ce que DIT dit dans son communiqué. Je vous lis un passage comme ça. Il dit que durant les 15 années de concession, DIT a doté le terminal d'équipements et d'infrastructures modernes qui lui ont permis de tripler ses performances avec 350 000 TEUS enregistrés en 2019 et d'investir au-delà de ses engagements initiaux. Ça, c'est entre autres. Hein. Il parle aussi d'environ 450 collaborateurs qu'il emploie. DIT a été certifié ISO et également engagé dans des œuvres sociales. Alors, quand on l'écoute comme ça, est-ce qu'il n'y a pas comme une sorte, je vais dire quoi, d'abus vis-à-vis du DIT? Moi, je vous ai dit que je serais amer envers certains Camerounais. Vous savez qu'il y a un ancien directeur du port autonome de Douala en fuite. Il fera 1 milliard d'années en Europe. Il viendra nous rendre les 25 ans de prison qu'il a purgé. Il y a un autre qui a la peine à vie. Voilà les conséquences. Quand vous avez un monsieur Cyrus qui arrive et qui dit plus jamais cette histoire, il était mal compris au début. Hein? Et même aujourd'hui, il est très mal compris. Hein? Extrêmement combattu. Mais il va mettre autour de lui ce que je vais appeler les sacrifiés de la République. Et expliquer que au prix de notre vie, nous allons changer ces affaires. Déjà, il faut rassurer les Camerounais. Plus la page Bolloré est tournée au terminal à conteneurs, au PAD, j'y étais cet après-midi. On ne parle pas, quand vous parlez de ça, vous dites on n'a pas le temps à perdre. L'ambition du Cameroun, c'est-à-dire que c'est le deuxième projet du président. Port en eau profonde de Manoka, 45 millions de tonnes de marchandises, près de 10 milliards d'euros d'investissement. Voilà où on se projette. Moi, j'ai déjà été en contact avec des cabinets à l'étranger qui estiment que M. Tatsinda, il y a un cabinet qui met son personnel en mission le 15 décembre pour venir rencontrer les autorités gouvernementales. Voilà l'ambition. La page Bolloré au terminal à conteneurs de Douala, c'est terminé. C'est fini. Comment vous expliquez donc cette mise à contribution des médias quand même? Parce que c'était tellement relayé. La mise à contribution des médias. Vous savez que vous faites la fiche d'un média au Cameroun avec 50 000. Pourquoi vous voulez que ça intéresse le port autonome de Douala? Moi, j'ai envie de vous expliquer même d'abord qu'un arbitrage n'engage que l'arbitre, celui qui s'y engage à l'arbitrage. Mais l'État français va poursuivre des arbitres dans une histoire que je vais raconter rapidement en les traitant de délinquants. François Hollande va arriver au pouvoir. Il va dire les arbitres sont des voyous. Les arbitres ont truqué un arbitrage. Jamais le denier public ne sera donné à un voyou comme Bernard Tapie. Je explique en 2 choses l'affaire. Bernard Tapie, en 1990, s'est appelé au gouvernement. Il est homme d'affaires. Ses affaires prospèrent. Mais François Mitterrand lui explique que tu es homme d'affaires et tu entres dans le gouvernement. Il y a un mélange de genres. Il faut liquider tes affaires. Il vient d'acheter Adidas. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande donc à sa banque, qui est une banque publique, le Crédit Lyonnais, de revendre Adidas. Le Crédit Lyonnais revend Adidas et fait une excellente plus-value. C'est-à-dire qu'elle va d'abord se revendre Adidas à une filiale à elle, avant de revendre à M. Dreyfus et faire une grosse plus-value. Bernard Tapie estime qu'il a été floué. Sur le fait, c'est vrai, il a été floué. Mais, sauf que Bernard Tapie va attaquer le Crédit Lyonnais. Quand il va attaquer le Crédit Lyonnais, il va monter en quelque sorte les enchères. Estimer que le préjudice au point d'arriver à 700 millions d'euros. Sauf que M. Sarkozy arrive en 2008 et Bernard Tapie sent véritablement qu'il peut faire affaire. Alors que la justice lui a donné raison de 135 millions d'euros de dommages et intérêts, eh bien, il va relancer l'affaire. Mais Madame Lagarde est ministre des Finances. Elle estime, et M. Sarkozy estime que cette histoire-ci, ça sera très difficile de tordre le bras à la justice. Eh bien, il faut aller en arbitrage. Eh bien, qu'est-ce que l'arbitre va faire? L'arbitre donnera raison à M. Tapie et demandera à ce qu'il soit indemnisé à hauteur de près de 400 millions d'euros, alors que la justice française avait donné 135 millions d'euros à Bernard Tapie. 400 millions d'euros. Il y avait Madame Lagarde, il y avait en quelque sorte son directeur de cabinet, le directeur de cabinet de Madame Lagarde, et il y avait en quelque sorte des arbitres. On paiera à M. Tapie 450 millions d'euros. Quand M. François Hollande va arriver, il va expliquer que ça n'engage pas l'État français. Non seulement il va poursuivre Bernard Tapie pour détournement de deniers publics, il va poursuivre les arbitres et il va casser l'arbitrage. Il va casser l'arbitrage.
Donc, vous voyez donc qu'un État est souverain. C'est-à-dire qu'il va casser l'arbitrage totalement. Et on va poursuivre eux-mêmes. On va mettre en examen Madame Lagarde et à l'époque, son conseiller, en quelque sorte, pour complicité de malfaiteurs. Et au moment où je vous parle, vous avez l'audience en février 2021 où on a déjà mis les sociétés de M. Tapi en liquidation et l'État français lui demande de payer les 485 millions d'euros. Eh bien, les arbitres ont servi à quoi? Donc, pour vous dire que c'est à peu près ici la même chose. Mais j'ai même envie de dire à l'État du Cameroun que ce serait assez embêtant. Monsieur Galous vous le demande clair. Bolloré a participé, comment je vais dire, à l'appel d'offres. Claire, on ne demande plus ça. Je vais plus loin. Le grand frère Galous veut vous dire qu'effectivement, à quel rang il occupait. Ils étaient 9 au départ. Il avait l'avant-dernière offre. Une offre minable. Au-delà du fait qu'on avait la place portuaire la plus sale, la plus... Vous passez à côté du... Quand vous passez à côté du port autonome de Douala, vous priez Dieu que votre voiture ne tombe pas en panne. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de barrière de sécurité. Pourriture, allez au parc à bois. Parce qu'il y a encore, hein. Il n'a pas fini d'entendre parler de nous. On va le chasser, M. Bolloré. On va attaquer le problème du rail dans les mois qui viennent. C'est au premier ministère. Donc, effectivement, c'était la place portuaire la plus moche. Les performances étaient d'ailleurs... Vous savez que le Tchad, en dépit du fait que l'activité économique du Tchad passe par le Cameroun, le Tchad menaçait en quelque sorte d'utiliser le port de Kano. Tout le monde menaçait de partir. C'était Bolloré au terminal. Rien payé. Cette histoire de stationnement, c'est un argent qu'il a encaissé des clients. C'est faux, c'est vrai, M. Galous. C'est du domaine pénal. C'est un détournement. C'est un bandit. Un voleur. D'ailleurs, nous demandons en quelque sorte à ceux qui ont des reçus, qui avaient payé à DIT à l'époque, le tribunal, c'est quoi? C'est une requête de poursuivre. Sur pénal. C'est-à-dire que, qu'est-ce que l'arbitre vient se prononcer là? Sur en quelque sorte un voyou qui a pris l'argent des Camerounais et qui n'a pas livré la prestation. Bachir, c'est un gros abus de confiance. C'est-à-dire que je vous donne l'argent pour en quelque sorte faire quelque chose, vous prenez l'argent, vous disparaissez. Et puis vous courez à Paris faire un arbitrage. Un arbitrage, on prend 3 petites copies, on y met. D'ailleurs, il y a un 3e arbitre qui a refusé et dit que c'est trop gros quand même, c'est minable. Et ce Bolloré, vous avez en quelque sorte 7 pays dans lesquels il va travailler dans les terminaux en conteneur. Comment il s'installe à Conakry? C'est mon ami. On va chasser Necotrans à la télévision pour qu'ils prennent le port de Conakry de la façon la plus barbare. Necotrans se plaindra à Nanterre. Necotrans va gagner le procès. Comment il va arriver à Lomé? Jacques Depuis-Dobi sur l'émission. C'est lui qui était installé au port de Lomé. Vous connaissez la famille régnante de Lomé. Eh bien, c'est une famille que j'apprécie pas beaucoup. Elle va lui donner le port. Mieux, elle délivrera un mandat d'arrêt international contre Jacques Depuis-Dobi. Vous voyez, M. Bolloré se projette encore en 79, c'est-à-dire à l'époque des piètres opérations Barracuda de Valéry Giscard d'Estaing. Il paraît que quand les membres du GICAM, du MEDEF se retrouvent en France, eh ben, ils expliquent que ça fonctionne au bakshish. En Afrique, ça fonctionne au bakshish, à la petite intimidation en quelque sorte des réseaux français. C'est inacceptable ça. À Douala, comment il arrive à Douala? Il n'avait pas gagné l'appel d'offres. Monsieur Galous est sur le plateau. Il a pratiquement 35 ans d'exercice sur la place portière. Il n'avait pas gagné l'appel d'offres. C'est pour ça que nous disons, quand des gens ont la peine à vie, des cadres du port ont pris des peines extrêmement dures, des SGPR, on a compris aussi pourquoi, effectivement, Bachir, à un moment donné, la terre entière a dénigré l'opération Épervier. Mais nous avons dit que nous allons soutenir cette opération. S'il est vrai qu'il n'y a aucune opération de justice en fait parfaite, nous soutenons l'opération. Parce que des gens, comment est-ce que vous arrivez à un pays? Vous êtes en quelque sorte, vous n'avez le principe d'un appel d'offres, c'est quoi, Bachir? C'est de prendre celui qui présente la meilleure offre. Oui. Mais lui, il n'a pas la meilleure offre. Mais il se retrouve en quête sur le terminal à conteneur de quel mécanisme? Les gens vont s'asseoir sur une instruction du président. Je confesse que je l'ai. Ou à l'époque, qui était SCPR, le ministre d'État Laurent Esso explique que le chef d'État demande de reprendre cette histoire. Les intouchables qui étaient déjà du port autonome, leurs amis, vont expliquer qu'ils s'en foutent de l'instruction présidentielle. Ils vont installer Bolloré au port de Douala. Mais j'ai lu la concession. Il n'y a pas besoin d'être juriste pour lire la concession et comprendre que ce voyou n'ira nulle part. Donc voilà un peu comment il s'installe en quelque sorte sur la place portière. Je suis
en expliquant que l'unique actionnaire du PAD, c'est l'État. Oui. Les côtes du Cameroun appartiennent à l'État. Donc, il n'y a même pas de stress à voir. Je t'ai dit, Bachir, que nous nous projetons dans la deuxième ambition du président de la République. Donc, quand le président, le directeur général du PAD, en présentant au Premier ministre, en quelque sorte, les engins nautiques pour la drague, ben, il le dira. Et je profite encore ce soir pour lancer un appel à des Camerounais qui travaillent, comment je vais dire, dans des réseaux financiers, à toutes, comment je vais dire, les opérateurs économiques de ce pays, de venir répondre à l'appel du président de la République pour matérialiser notre deuxième port de la ville de Douala sur Manoka. Voilà les ambitions sur lesquelles nous travaillons. Les jérémiades de quelqu'un véritablement qui avait fait de la place portuaire de Douala une véritable pourriture, d'un escroc. Je chute pas une confidence. J'ai rencontré un douanier aujourd'hui, un cadre des douanes. Il me dit, monsieur Tatsinda, les recettes douanières ont quand même un peu augmenté après le départ de DIT. Il m'a maquillé les comptes. Je ne veux pas rentrer. Il m'a donné un certain nombre, comment je vais dire, de codes. Il me dit, c'est incroyable, ce monsieur quand même. Vous savez que ce sont des fonctionnaires qui sont, comment je vais dire, que Bachir, installés sur des dossiers très sensibles. Il ne peut pas venir à la télévision. Mais il me l'a dit. C'est-à-dire qu'il m'a donné même un certain nombre de codes et dit quand même que les recettes douanières étaient, Donc, c'est une page tournée, Bachir. Donc, l'arbitrage, comment je vais dire, des copains, de coquins, de mafieux, de voyous. Dans l'arbitrage, Tapi, il y avait même un de ses anciens avocats. C'est pas à quel réseau ils appartiennent, maçonnique, tous ces petits. Merci, ça ne nous engage Tatinda. pas. Merci infiniment. Alors, président Bandakani, alors comment on explique quand même que malgré tous les détails que nous a donné M. Fouda sur ce plateau, démontrant les manquements et le non-respect des engagements même, on se retrouve quand même avec une décision comme celle-ci. Alors, notre titrail, on s'est permis quand même d'aller piocher vers la corruption et le trafic d'influence. Est-ce qu'on se trompe d'axe? Mon cher Bachir, Bertrand Tassinda vient de vous dire ce qu'on appelle arbitrage. Monsieur Bolloré est allé voir ses amis, ses copains, avec qui ils boivent du whisky de temps en temps, se livrent à des plaisirs indécents, des inavoués. Ils se sont retrouvés, après ils se sont arrangés pour dire que bon, on va déranger les gens de Douala. Je vous ai dit pourquoi tout à l'heure, parce qu'il a perdu la poule aux œufs d'or. Et il a démontré que DIT était la poule aux œufs d'or. C'était le fleuron de ses activités en Afrique. À partir du moment où il a perdu DIT, il y a un profond déséquilibre financier dans les comptes de M. Bolloré. Il ne s'en sort pas sans le DIT. Il faut bien comprendre ça. C'était sa poule aux œufs d'or. Donc on peut comprendre qu'il fasse feu de tout bois. Mais qui est en train d'embêter le PAD actuellement? Qui? M. Bolloré en France, il a un dossier au tribunal, vous le savez. Il a été mis en examen, non? Vous avez oublié? Il a été mis en examen, pourquoi? Il a été mis en examen à cause de ses activités honteuses et criminelles en termes d'acquisition des ports en Afrique. Je crois en particulier le port de Lomé et je crois Conakry. C'est pour ça qu'il a été mis en examen. L'affaire n'est pas vidée. Donc, il faut rappeler ça parce que quand nous, on parle, on dit c'est à charge. On en veut. On est dans un souverainisme ou nationalisme étriqué et très agressif, que nous ne sommes pas polis. Nous sommes violents. Bon, maintenant, dans son propre pays, il est poursuivi pour activité délictueuse. Il veut utiliser les mots que certains aiment utiliser. En fait, c'est un voyou. Il est poursuivi dans son pays. Donc, voilà le monsieur qui dérange le PAD. Maintenant, au Cameroun, Bachir, qui est en train de nous déranger? Qui? On a affaire à un truand. Cameroun, c'est un truand. C'est un pillard en matière économique. Il fait du banditisme économique. On a démontré, M. Fouda a démontré magistralement en quoi consistait ce banditisme au niveau de la concession qui le liait au port autonome de Douala.
Il versait 4 milliards. Là où on verse 24 milliards aujourd'hui, M. Bachir, il s'est livré à toutes sortes de faux. Il n'a même pas pu libérer son capital réellement. Il a une plainte toujours à Paris où je crois les syndicats de port lui ont porté plainte. Entre autres griefs, c'est qu'il a prétendu avoir libéré le capital. Il n'a jamais libéré ça réellement. Vous savez ce que ça veut dire? Et c'est ce qu'il a fait aussi en Centrafrique. Il a fait pareil en Centrafrique. Il dit que j'ai une entreprise, j'ai libéré le capital. On dit que mais où est l'argent? Tu as libéré ça quand? Rien. Oui, dans l'affaire qu'il opposait au BAC, le bureau d'affrètement. Très bien, en Centrafrique. Oui. Nous avons débattu de ça ici. Oui. C'est ce qu'il a fait en même temps là-bas. Il n'a même pas libéré le capital. Même pas libéré. Donc, il a pillé le port. Quand il dit dans son document, il dit qu'il a investi au port de Douala. Il a investi quoi? Il ne faut pas dire que j'ai investi. Il faut citer ce que tu as investi. Depuis que le top management le nouveau top management du port autonome de Douala a pris les affaires, on voit les investissements en moins d'un an. M. Bachir, on vient d'inaugurer les bâtiments de dernier cri, de haut niveau, les engins nautiques. Ça fait pas un mois. Vous comprenez? Je vous ai parlé des travaux de modernisation du port, où on a près de 24 milliards d'investissements. Je peux rappeler ça ici. Voilà. La création du réseau d'eau potable du PAD, dans le cadre d'un projet à coût global de 26 milliards 281 millions 698 160 francs CFA. Je prends seulement ça. Voilà quelqu'un qui est là, il dit, en moins d'un an, il a mobilisé près de 27 milliards de francs pour investir au port, à la modernisation du port. Monsieur Bolloré, qui raconte cette histoire à Paris, là, il a investi quoi? Il a investi quoi? Piller le port. Donc on a affaire à un truand. Mais on a affaire à quelqu'un qui a fait du port. Tout à l'heure, je vais lire l'élément de la concession. Hein, qui a fait du port un site à partir duquel il stockait les armes pour déstabiliser le Cameroun. Monsieur Bachir. Les armes partaient du port de Douala pour arriver au Sangandéré. Ce n'est pas la Mondovision. C'est pas la Mondovision. Depuis que je passe ici, vous avez vu qu'il y a des mentis. Vous voulez démentir, vous venez ici, je vous sors les preuves. Écoutez bien ce que je dis. C'est d'abord un truand. Un truand. Je vais démontrer à quoi c'est un truand. Et quelqu'un qui ne libère pas un capital dans un... Il dit qu'il a la concession l'oblige à libérer du capital. Il fait ça sur papier, il ne libère pas réellement le capital. Et on reviendra pourquoi il peut le faire. Parce qu'il a les complices qui le protègent à Yaoundé. Donc, il ne libère pas le capital, il est là. Il pille le port, il n'investit rien. Vous savez, aujourd'hui, le port de Douala a créé une régie à dragage, non, M. Bachir? Vous savez ça? Pourquoi? Vous savez combien coûte le dragage? On est à près de... Non, parce qu'il faut dire ces choses, M. Bachir. Il faut dire ça, que les gens le comprennent. M. Bolloré dit qu'il a investi au port. Donc, l'activité de dragage sur les 15 dernières années sous le mandat de ce monsieur c'est chiffré à 156,3 milliards de francs CFA, soit une moyenne de 104 milliards de francs CFA par an, uniquement pour le dragage du chenal d'accès au port. Quand vous regardez la montée, comment on part de 1987 à 2000, disons comme ça, disons en 2018, vous voyez, on est parti de 2 milliards 875 millions 066 000 francs CFA, c'est-à-dire de 87, disons à 2016 ou 2018, on s'est retrouvé à 20 milliards. Écoutez, 20 milliards 736 millions 398 347 francs. C'est-à-dire quand le nouveau patron du port vous dit qu'on avait pris en otage le chenal. C'est pas la blague. Or, si vous n'avez pas de chenal, vous n'avez pas de port. Ça ne fonctionne pas. Voici un aspect qui est là. Ça ne fonctionne pas. Or, ils ont pris en otage le chenal. L'État, il pompe. C'était 10 milliards chaque année. C'était devenu extraordinaire. On faisait le chantage au président du Cameroun. Le chantage. Pour qu'il sorte les milliards chaque année. 10 milliards chaque année. À moins d'un an, le top management nous a créé une régie à dragage. Les engins sont là. On achète. Vous étiez là, non? Les engins sont là pour draguer cette affaire. Et on a perspectivé cette affaire-là de manière à ce que le port puisse économiser plus de 100 milliards. Et quand vous avez une telle perspective,
la société se libère à tout point de vue et va prospérer, se projette très loin. Il investissait où alors? Pendant ce temps, il pompait les bénéfices. Il l'envoyait à Paris. Il l'envoyait à Paris. Après avoir partagé à ses amis, on dit qu'il le protégeait. On ne revient là. Donc quand on dit que c'est un truand, on démontre. Maintenant, c'est un déstabilisateur. Parce qu'il a fait du port de Douala une base pour stocker les armes. Pour déstabiliser le Cameroun. Maintenant, plus grave, c'est un assassin. Est-ce que le mot n'est pas fort? Vous voulez la catastrophe des ECA. C'est vous qui avez organisé. Il y a eu le président de ce pays, le Cameroun, a exigé une commission d'enquête. Elle a produit ses résultats. Il a établi clairement que c'est lui le responsable. C'est établi. Donc, moi, on n'est pas là pour insulter quelqu'un. On donne des faits. Donc, c'est un truand, c'est un déstabilisateur, c'est un assassin. Il a tué des centaines de Camerounais. Selon le chiffre officiel. Nous, on dit à chiffre officiel, nous, on dit qu'il y a plus. Mais comme nous, on respecte notre État, nous, on se contente du chiffre officiel, les a tués. Sa responsabilité a été établie. Mais là, il y a plus grave. Non seulement c'est un assassin, mais il crache sur les cadavres de ceux qu'il a tués. La manière dont on a liquidé l'indemnisation des familles, c'est une honte pour l'humanité. Parce que M. Bolloré, il a manœuvré par derrière. Il était en même temps assassin, il était en même temps celui qui évaluait les préjudices, il était en même temps celui qui payait. À qui la faute? J'arrive. Je vous donne d'abord à qui on a affaire. Oui. Qui est en train de nous déranger. Maintenant, quand j'ai fini avec ça, maintenant allons voir le torchon qu'ils appellent décision d'arbitrage. Un torchon. Un torchon. D'abord deux points de litige. Il dit oui, le partage des frais de stationnement entre le PAD et le DIT. Voilà le deuxième, l'empêchement de DIT à participer à l'appel d'offres lancé en janvier 2018. Monsieur Fouda a démontré tout ça. Je ne viens pas dessus. Il a démontré. Bon, maintenant alors, il dit qu'on va lui payer combien là? C'est-à-dire, on va le payer à partir de 4 millions d'euros par an, pendant 15 ans. Donc ça fera 64 millions d'euros. Voilà ce qu'il dit. Bon. Alors, d'abord, mon cher Bachir, c'est un torchon parce que pour faire du bruit, d'abord, ça ne signifie rien. Je ne sais pas si on a notifié le port. On vous a notifié? Je ne sais pas si jusqu'à présent, le PAD a été notifié. Parce qu'il faut qu'on parle des choses qui sont sérieuses. En tout cas, selon nos informations, le PAD n'est pas notifié. Mais c'est déjà, ils ont fait une campagne de publicité, de bruit dans le monde entier. Mais ils n'ont pas le courage d'aller notifier aux concernés, n'est-ce pas, de la décision, n'est-ce pas, notifier que bon, voici la décision. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on estime que ça peut être exécutoire. Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour eux aussi? Non. Mais si vous ne notifiez pas quelque chose à quelqu'un, il ne sait pas de quoi vous parlez. Il ne sait pas de quoi vous parlez. Ça n'a aucune valeur. Ils n'ont pas notifié jusqu'à présent. Deuxièmement, pour rester dans leur domaine là, hein, pour rester dans l'affaire d'arbitrage, le port autonome de Douala a le pouvoir, l'attitude de saisir, de faire une saisine de la Cour de Paris. Il faut l'appeler ça. Et dès qu'il va faire la saisine, s'il fait la saisine, ça bloque. Deuxièmement, le principe de confidentialité, qui est l'une des règles sacrées de l'arbitrage en la matière, a été violé. A été violé. Donc ils ont fait de la publicité violant les règles en la matière. Les règles de confidentialité. Je dis qu'on est sur son terrain encore. Hein. On est sur le terrain là. Pour démontrer que c'est un torchon. Peut-être si le propre terrain de M. Bolloré là, il est en train de se vanter qu'il a eu une décision à sa faveur. Il a commencé déjà à violer les règles les plus élémentaires, même sur ce terrain là. Donc ils ont violé le principe de confidentialité. Et d'ailleurs, vous jubilez, pour exécuter même cette affaire là, il faudrait passer par une procédure judiciaire à Douala. C'est écrit là. L'exécutif expose les parties à une procédure judiciaire à Douala à la requête de DIT. Si par extraordinaire, le PAD succombe devant la cour d'appel de Paris. Je vous dis qu'il faut le bruit là. Je suis en train de vous donner les éléments qui montrent qu'il n'y a même pas à jubiler. C'est un torchon. On est là en face d'un torchon là jusqu'à présent. Plus grave, mon cher Bachir. Un des arbitres, c'est un Camerounais, Gwanza, s'est désisté. Il dit que ça, j'ai même vu ça, c'est du n'importe quoi. Il s'est désisté, pas écrit.
Donc, on ne la prend pas au sein qui a fait la grimace. Le port, c'est ce qu'il a à faire. Le port autonome, c'est ce qu'il a à faire. Ils doivent se rapprocher de M. Gwanza. Donc, on ne la prend pas à un singe à faire la grimace. M. Gwanza s'est désisté. Il dit que c'est un scandale. Les interprétations, il a dénoncé les irrégularités et les interprétations fallacieuses qui ont conduit, n'est-ce pas, à cette décision, à ce qu'on appelle décision. C'est quand vous lisez les écrits de M. Gwanza, vous arrivez dans ce que je suis en train de vous dire, que M. Bolloré a réuni ses amis, après qu'ils aient bu du whisky, et se soit livré à une partie de plaisir inavoué, et ses amis sont allés s'asseoir, lui ont donné un cadeau, un papier, pour qu'il fasse du bruit. Et je ne sais pas ce qu'il veut faire avec, fasse du bruit pour embêter, n'est-ce pas, le port autonome de Douala. C'est de cela qu'il s'agit. Je vous donne des éléments. Donc, pour l'instant, le port autonome, à partir de tout ça, peut déchirer le torchon là. On déchire ça. Pour dire que c'est de nul et de nul effet. Parce que c'est un peu vous dit. Et maintenant, allons plus sérieusement ici. Très rapidement, et puis on va aller vers M. Fouda. Vous allez voir comment les gens ne sont pas sérieux. Vous ne pouvez pas, M. Bachir, une convention de concession qui vous lie à l'État du Cameroun, qui a 35 articles. Ça a 35 articles. Vous allez extirper dans des articles un article qui vous arrange, que vous interprétez à votre manière, avec vos amis. Et à partir de cela, vous dites que vous voulez condamner le PAD, au risque de dire qu'on reprenne l'appel d'offres. C'est 35 articles. Et je vais vous dire, l'article 7, le règlement, outre la présente convention de concession et ses annexes et le cahier des charges, le concessionnaire reste soumis aux lois et règlements en vigueur en République du Cameroun, en particulier au texte suivant, incluant toute modification ultérieure. Écoutez bien, l'acte uniforme WADA, la loi numéro 83-07 du 21 juillet 1983 et son décret d'application numéro 85, 1278 du 26 septembre 1985. La loi numéro 92-07 du 14 août 1992 portant code du travail de la République du Cameroun. La loi numéro 98-019 du 24 décembre 1998 portant régime fiscal des concessions des services publics, etc. Moi, je n'ai pas lu ici. Je ne suis pas un juriste, sauf le contraire. Je n'ai pas lu ici où il est établi qu'une décision de copain de M. Bolloré est supérieure à ces lois et règlements. Très bien. Je n'ai pas lu ça ici. Sauf s'il y a d'autres documents que je ne connais pas. Mais moi je dis ceci, quand je lis ça, il n'est pas démontré, il n'est pas dit ici qu'une décision arbitrale, M. Bachir, comme ce mot l'indique, arbitrale, remet en cause, n'est-ce pas, la validité de toutes les lois que je viens de vous lire, qui peuvent être mobilisées par les Camerounais, pour démontrer qu'on a affaire à un truand. M. Bachir, il a passé le temps à violer tout ce qui est écrit dans ce cahier de charges. M. Bolloré a passé le temps à le violer pendant les 15 ans. Et pourquoi ça a réussi? Il était protégé par ses amis à Yaoundé. Alors justement, c'est là où je voulais quand même qu'on en vienne avec vous. Il faut d'abord démontrer que... Et nous sommes d'ailleurs ses amis, tout à l'heure... Nous sommes rassurés de toutes les façons, de toutes les explications que vous nous avez données. Tout à l'heure, M. Fouda a convoqué quelque chose de très important. Il a dit, en dehors du NMP et l'Afrique média qui sont ici, tous les partis politiques sont silencieux au Cameroun. Mais ce qui dit est très important. Ce n'est pas seulement les partis politiques, mon cher René. La société civile, les intellectuels, les forces morales. C'était sur le scandale du port autonome de Douala. Ben pourquoi? Ben, je vais vous dire pourquoi. M. Bolloré a créé un État profond au Cameroun. C'est-à-dire il a approfondi l'État du Cameroun pour ses intérêts à lui. Je vous cite, vous avez dit un État dans un État. Clair. Ouais. C'est-à-dire au sens mafieux américain, à la Joe Biden et l'Obama. C'est-à-dire un État mafieux qu'il a créé dans l'État, qui a des tentacules extraordinaires. Monsieur Bolloré, il y a des médias au Cameroun. La plupart des médias au Cameroun, presse privée, télévision, radio, il est interdit de mal parler de monsieur Bolloré. Non, il faut que les gens le sachent. Il est interdit. Je sais de quoi je parle. J'ai fait des émissions dans les médias camerounais où quand j'arrive, on me dit, président, pardon, ne parle pas de lui ici. Sinon, on perd notre publicité. On va perdre ça. J'ai dit, ok, bon, ne m'invitez pas. Moi, je ne fais pas le débat. Moi, quand il vient quelque part sur Bolloré, il aura affaire à moi. Donc, si vous me dites qu'il ne va pas parler de lui, je sors, je pars.
Je peux citer les noms. Je vous en prie, on ne va pas citer les noms. Donc, il faut le dire. Donc, vous voyez donc que ce sont ces gens qui ont jubilé, qui jubilent et dansent devant le torchon de Paris. Ce torchon-là. Ils dansent, ils sont contents, au détriment de leur pays. C'est en cela que ça l'appel est important. C'est-à-dire au détriment de leur pays. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça, mon cher Bachir. Et je voudrais saluer quelques rares médias camerounais qui ont eu une posture patriotique pour défendre leur pays. Quelques rares. Mais pour le reste, ils marchent dans la main de Bolloré. Maintenant, vous avez ces réseaux de Yaoundé, l'État dans l'État. Vous avez des ministres, des hauts fonctionnaires, qui pour aller signer des trucs bidons, où on domicilie les contentieux de contrat à Paris, ont pris de l'argent. C'est ça la vérité. C'est ça que j'appelle l'état profond. L'état profond au Cameroun, c'est pas tout l'État. Hein. Je dis bien une partie de l'état profond, c'est pas tout l'État du Cameroun, non. L'État du Cameroun est composé de beaucoup de patriotes, de grandes personnes que je connais. Mais une partie de l'État a été colonisée par les Français et des réseaux de la prédation internationale. C'est cette partie-là qui veut approfondir l'État camerounais, au sens mafieux du terme, pour mettre ça au service des gens comme Bolloré. Et ça se passe par le biais de corruption, des allégeances de tout genre. C'est à cause de cet état profond qu'on peut brader, qu'on a bradé le port 15 ans à ce voyou. Qu'on lui a bradé Camraï, où il a tué les Camerounais, on lui fait rien. Il a tué les Camerounais et il est encore au Cameroun. Dites-moi l'homme d'affaires africain qui peut, en France, avoir, où il a été établi qu'il a tué. Il fait encore 2 jours à Paris. Dites-moi ça. Il a établi que quelqu'un a organisé la mort des Camerounais, mais il est encore au Cameroun. Vous comprenez? Pourquoi? L'état profond là. Cette partie profonde de l'État qui a son service et au service de la France, M. Bachir, c'est à travers l'État profond qu'on nous brade nos secteurs stratégiques, M. Bachir. Un secteur aussi important comme l'électricité au Cameroun a été bradé par l'État profond, là, ces gens-là. Le président est en train de tout faire pour récupérer. Ils font tout. Et par exemple, regardez la performance que le port autonome de l'Ola est en train de faire depuis qu'il y a le top management. S'il y a une fierté dans ce pays depuis bientôt 15 ans, 30 ans, c'est bien sûr le port. C'est bien cette affaire. Oui. Une des fiertés de ce pays. Il y en a d'autres, hein, mais une des fiertés en matière de port, c'est cette affaire-là. Mais vous voyez comment des gens, à cause de manœuvres, on peut saboter. Les gens se réjouissent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils vont manœuvrer pour qu'on reprenne, pour que M. Bolloré revienne. Et ça, ils reviennent pour que leurs affaires prospèrent et qu'ils se préparent à remplacer le président Biya, M. Bachir. C'est ça l'état profond. Vous comprenez? C'est ça l'enjeu. Donc quand il convoque les partis politiques là, il est sérieux. Aucun parti politique comme on ne peut parler fort à M. Bolloré, y compris les gens du RDPC. Je dis aucun. Tous mangent dans ses mains. Chacun est dans ses réseaux, dans ses réseaux, M. Bolloré, y compris ce que vous appelez parti de politique. Ce sont des histoires. Si les vrais débats comme ça, ils fuient. Parce que personne ne veut affronter Bolloré. Ils espèrent, parce que la nuit, c'est leur grand parrain. Il les a rassurés qu'après le président Biya, il va les accompagner au pouvoir. Vous comprenez? C'est l'enjeu, mon cher Bachir. Et nous sommes là ce soir pour apporter notre soutien au top management du port autonome de Douala. Et au président du Cameroun, qui leur a fait confiance et qui a mis des gros moyens. Là, on est en train de relancer le parc du Cameroun en bateau maritime. N'est-ce pas? On est en train de relancer. Donc, c'est pas pour rien que vous voyez qu'on commence à faire ça. On veut saboter. Là, on est en train de relancer. C'est-à-dire une espèce de new camship. On en a besoin. Parce qu'il y a un grand projet. Il y a un grand. Le président veut valoriser tous nos façades maritimes à un niveau très élevé. Mais les gens sabotent. Les saboteurs qui sont derrière les manœuvres ici là. Vous voyez là. Pour saboter ça. Parce qu'évidemment, Bachir, qui a intérêt à ce qu'il y ait une vraie émergence maritime du Cameroun, une vraie émergence portuaire. Mais ouvrez les yeux, regardez, les gens n'ont pas intérêt à cela, mon cher Bachir. Donc c'est ça que je voulais montrer, ça c'est mon premier jet. Et c'est très bien fait, président Bandakani. En tout cas, ça nous rassure. Je veux me retourner à présent vers vous, Galé Sefouda. Est-ce que le PAD est obligé, pour ne pas dire l'État du Cameroun, est obligé de respecter cette décision du tribunal arbitral? Là, vous me posez une question-réponse. Le docteur Tatinga vous a démontré qu'est-ce qu'on appelle arbitrage. Et je vous ai dit, il se moque de nous. Il croit que nous sommes des cancres, les idiots. On n'a personne dans ce Cameroun.
vous-même, tout est clair et net. Ça, c'est quelle décision, ça? Ça ne vaut absolument rien, c'est le mensonge, la mafia. Et tout simplement, quand on fait cette démonstration, c'est pour qu'ils comprennent que nous, Camerounais, on connaît déjà son jeu. Alors, il faut qu'il arrête ça. Pourquoi? Parce que quand tu regardes bien ce qui se passe, nous les Camerounais, on a trompé le président de la République. Des grands projets. Le port fait quand même la fierté, la réussite. Quand vous entrez au port de Douala hier, ça ressemblait à un cimetière. Actuellement, en quelque temps, regardez la fierté. Le port, quand vous allez dans son, c'est la joie. En quelque temps, qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez vu les patriotes. Et parce que je vais vous dire une chose, nous sommes tous des Bantous. Quand j'ai mangé chez toi, je ne peux plus regarder dans les yeux, même si j'ai la force de compétir. Comme Suringo a refusé les beefsteaks, les vitamines sans prescription médicale, c'est pour ça qu'il tient. Raison pour laquelle vous voyez ce résultat. Si cette équipe, Trio Magici, comme je les appelle, avait croqué, je voulais voir ces résultats. Ils ont dit non. Pourquoi? Parce que Suringo, moi je connais un ancien ingénieur polytechnicien. C'est un ancien ingénieur. Suringo, Premier ministère, même Michaud. C'est des gars qui ont de la valeur. Ils ont l'esprit. Et ils sont... Leur façon de gérer, quand tu d'abord, tu sens que c'est les gars qui veulent un changement. Mais nous sommes entourés des Jibous. Comme nous sommes des Bantous, c'est ce qui dérange. Et c'est ce qui perturbe la volonté des chefs de l'État. Ils disent aller à gauche, ils vont à droite. Ils sortent le gros français. Ajustement structurel, procédure d'urgence, tout ça. Alors qu'au fond, tout est simple. Le port, la façade maritime, on ne doit pas donner l'entrée, la sortie des maisons à quelqu'un. Vous êtes prisonnier. Le cash flow, le port. Vous pouvez le cash flow, vous le mettez à quelqu'un, vous attendez à quoi? La façade maritime a été brisée par ces gens. Quand ils parlent du chenal, et c'est vrai, parce qu'il y a des Camerounais qui étaient commandants qui faisaient échouer les navires exprès pour montrer qu'il y a un problème au niveau du port. Et on les connaît. Pour dire, ah, il faut. Nous avons vu une société chinoise qui a pris 18 milliards en 2 ans. Je n'ai pas vu le sable. Je n'ai pas vu le sable. Toujours, on pille de port dans le doigt. Pourquoi? Parce que la façade maritime, il y avait Camship qu'ils ont fait couler. Quand on me parle de Camship, où sont nos bateaux? Kamilumba, Kamazobé est parti où? On lance maintenant le cabotage. Je pose la question, où sont nos bateaux? On n'a plus d'armement aujourd'hui. Soukamar a disparu. Kamtena a disparu. Nous, la régie Ferkam a disparu. Quand cette société était gérée par les Camerounais, le Cameroun avait de l'argent. C'est pour ça que j'ai dit une chose, on s'amuse par une façade maritime, que d'aller s'endetter à la Banque mondiale. Ah, ceci a fait que, il ne fait que nous piller notre argent, il préfère qu'on s'endette. C'est ça qu'il s'agit. Le port autonome produit, on va dire, oh, on nous a donné 10 milliards d'investissements pour telle chose, alors qu'en 2 mois, on produit peut-être 10 milliards, ici au Cameroun. On ne fait que s'endetter, alors que quelqu'un vient piller notre argent, il se moque de nous. Ce qui m'énerve le plus, c'est que il prend notre argent et il nous porte plainte. Ok. Dans son courrier, il dit qu'il a investi. Que Bolloré vient me dire ce qu'il a, DITV me dit ce qu'il a investi au port. Pourquoi il manque comme ça? Qu'il vient nous dire. En partant,
Il a laissé tous les engins foutus. Tout est foutu. On a fait des reportages dessus. Ok. Qui nous disent, ok, d'accord, il est parti à l'université Yaoundé, d'après ce qu'il dit qu'il a fait des offres, il part construire une salle déjà à l'université de cinéma, c'est-à-dire les étudiants s'en vont là-bas avec leurs copines après dodo. Pourquoi il n'a pas construit une polytechnique que je suis venu pour vous former? Il va construire un truc pour distraire les gens, pour distraire les Camerounais à ne pas étudier. C'est ça qu'il s'agit. Il faut analyser au 3e degré ce qu'il a fait au Cameroun. La régie Fercam qu'il a pris, on a perdu 26 gares. Où se trouve l'Intercity? Où se trouve l'autorail? Où se trouve la couchette régulier, navette? Où se trouve un branchement au Télengoumou ou bien Télémbarmayo? Où se trouve tout cela? C'est parti, non? On a régressé. Toujours lui. Souka Palme, qu'est-ce qu'il a fait? Fini. Fermé suite, parti. Safafan disant que parti. Faisons le bilan. Faisons le bilan. Les gens qui supportent ce monsieur, pour moi, il mérite la pendaison publique. On ne détruit pas un État comme ça. C'est pour déstabiliser le système. Et tout ce qu'on dit, il nous distrait, il prend à gauche, il prend à droite, il nous montre que attaquez bien. Alors qu'au fond, ce n'est pas ça. Voilà l'essentiel. Les Camerounais ne parlent pas de ça. Pourquoi? Nous avons la société civile. Nous avons tout. Personne ne fait allusion à ça alors qu'on pille notre pays. Est-ce qu'au plus haut niveau, tous ces éléments que vous nous prouvez, que vous nous démontrez, est-ce qu'au plus haut niveau, ils les ont, ces éléments? Mais qui les signe? Un décret présidentiel comme celui-là, ça ne sort pas de haut, mais on l'applique. Aujourd'hui, le monsieur ne veut pas appliquer cela. Pourquoi? On se moque d'un président de la République chez lui. Voilà, je vous ai démontré. Il ne respecte même pas la loi camerounaise et on le supporte. Alors le décret présidentiel, il est là. Qu'est-ce qui empêche justement à ces autres Camerounais de le faire appliquer tout simplement? Quand tu as croqué, chez nous on appelle ça bon, le manioc trempé. Dès que tu as fini de manger ça, tu deviens étourdi. Tu ne réfléchis plus. Si. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas voir un professeur. Dès qu'il mange le manioc trempé, il réfléchit. Ici, tout est clair et net. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui arrive au Cameroun? Nous sommes envoûtés. Vous avez 1 milliard, ça fait 1000 millions. Vous mangez 100 000 francs par jour, ça fait 27 ans. Vous avez 70 ans, vous continuez à voler. Vous allez faire quoi avec? Alors que les gens souffrent. C'est pour vous faire comprendre que aujourd'hui, on dit la vérité à notre peuple camerounais. On interpelle les décideurs de nous comprendre, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une bombe à retardement. Oui. Parce qu'on sait ce qui se passe. Les gens viennent au Cameroun nous manipuler, ils ingèrent la pauvreté, ils ingèrent l'insécurité, on les applaudit, parce qu'il m'a donné 1500. Qui viennent me dire au port, là où il a investi où? Moi je veux comprendre. On lui a donné le parc à bois, il a investi? Je ne vois pas. Il a maintenant le terminal conteneur. Il y a une zone là-bas, il n'a même pas pu mettre les pavés. Je ne vois rien. Quand on parle du portique, on lui avait demandé le portique. En 2006, il donnait un portique quand il sent que dans 2-3 ans, il va porter. Le 3e portique là. Quelle perte! Quelle perte! Nous avons eu des engorgements ici. Pourquoi? Parce que c'était provoqué, c'était une niche de recettes. Au port de Havre, c'est 3 000 francs la journée. Au port de Havre, ça fait 27 000 de stationnement. Quand vous avez 18 000 conteneurs au port, ça fait combien? Quand vous avez 10 000 conteneurs pour le transfert, quitter DIT, à l'époque, comme je peux dire, à la zone IDEAC, on te dit 300 000. C'était le coût supplémentaire qui ne faisait qu'ajouter. Et les Camerounais payaient. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui,
il y a l'indépendance au niveau du port. Il y avait tellement de surcoûts et les Camerounais ne veulent pas l'accepter. Quelqu'un ne maîtrise même pas le domaine portuaire, il commence à parler dans les réseaux sociaux. Il y a certains journalistes qui ne comprennent même pas ce qu'on a pas, ils commencent à parler. Ça, c'est la plume, la honte. Dès qu'on te donne 10 000 francs, tu écris contre ton pays. C'est ton pays, hein. Ça me fait très mal. Il y a un journal qui a parlé là ce matin, je sais ce qu'il raconte. Est-ce qu'il est venu à la source? Pour qu'on lui dise la vérité, personne n'est venu. Donc, il manipule tout le monde parce que nous avons ce qui est particulier, l'esclavage intellectuel. Deuxièmement, on se prostitue facilement. Troisièmement, on veut la vie facile. Quatrièmement, on n'aime pas notre pays. Cinquièmement, on n'est pas patriote. Moi, on ne m'a pas proposé l'argent, j'ai refusé. On dit je suis un fou, je dis j'accepte. Je préfère marcher nu-pied. Je préfère marcher nu-pied et commander que de non, c'est pas possible. Mais c'est pour vous faire comprendre aujourd'hui, mon cher ami, mes chers frères, il n'y a pas match ici. Nous attendons le Cameroun, on l'interpelle, le Camerounais, les avocats, la justice camerounaise, Laurent Essoela, c'est quand même un grand magistrat, le cœur du pays qu'on l'appelle. Je crois qu'il nous suit aujourd'hui. Le cœur du pays, ce dossier vous regarde. Vous êtes de la justice, on se moque de notre justice que vous représentez, on se moque de notre président de la République, il faut qu'ils arrêtent ça. Très bien. Merci Gallus Fouda. Bertrand Tachinda, alors que faire aujourd'hui face à ce deep state, cet état profond créé justement, comme le disait le président Banakani, par le groupe Bolloré qui arrive quand même à soutenir de telles pratiques malgré un décret présidentiel? Non, l'État prend son temps. L'État prend son temps. Je vous ai cité le nom de deux anciens directeurs généraux de PAD. Enfin, je n'ai pas cité les noms, tout le monde les connaît. Vous avez parlé d'eux en tout cas. Qui ont été neutralisés. Qui ont été neutralisés entre guillemets. Vous avez une nouvelle direction. Je vais dire que le nouveau directeur général qui est venu là, il n'est pas venu par hasard. C'est quelqu'un qui a travaillé au Premier ministère. Déjà, cette histoire-ci était en quelque sorte aussi une façon pour Bolloré de ne pas payer ce qu'il doit pas. Parce que Bolloré a toujours expliqué ici qu'on m'a dit qu'on allait me proroger la concession. Bolloré le dit. Donc, il a dealé avec les gens dans le noir. C'est pour ça qu'on dit que les intouchables, comme ils ont le pouvoir, ils sont obligés en fait de passer sur nos corps. Ils ont le pouvoir, ils feront de nous ce qu'ils veulent, mais on ne va plus laisser. Bolloré le dit. C'est peut-être que nous disons même à Bolloré que Bolloré soit courageux. Qui t'a promis une prolongation de 3 ans? Les juristes du PAD vont lui expliquer que M. Bolloré, vous n'êtes tenu au port que par la concession. Il estime que non. En 2015, quand il y a eu en quelque sorte d'engorgement, il y a eu des négociations et tout, on m'a donné une amende. J'ai dit que j'accepte cette amende à condition que vous me prorogez de 3 ans. Il a signé une convention dans le noir, on ne sait où, et il brandit ça. Enfin, on ne le voit pas, mais il dit je l'ai. C'est dans sa poche, il dit je l'ai. C'est ça qui vexe Bolloré. Et nous avons toujours dit au groupe Bolloré de venir ici. Qui vous l'a promis? Il a du mal à sortir une phrase de sa bouche, mais nous voulons savoir. Voilà les situations. Bachir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais nous disons ce n'est plus possible. Quand vous regardez en quelque sorte une des décisions, on vous explique en quelque sorte que l'arbitre demande au PAD de verser des dommages et intérêts à Bolloré, de mettre en œuvre un nouvel appel d'offres sans phase de présélection avec des conditions techniques qui ne doivent pas être destinées à DIT. On se demande même si ce n'est pas l'État français qui parle. Indirectement, de dire au Cameroun, remettez le port à Bolloré. Parce que quand vous lisez ça, c'est-à-dire qu'un arbitre demande à un État souverain que va refaire ton appel d'offres. Quand tu as refait ton appel d'offres, fais tout pour que Bolloré ne soit pas exclu. Essaye en quelque sorte, comment je vais dire de mettre sur pied les conditions techniques qui ne doivent pas être destinées à exclure Bolloré. Mais qui a exclu Bolloré? Ça, c'est des injonctions finalement. C'est-à-dire que quand il va prendre le dossier d'appel d'offres, il concourt, il est avant-dernier. Qu'est-ce qu'il propose? Il propose 57 milliards sur 15 ans, quand il propose à peu près 365 milliards. Bolloré est avant-dernier, il est 7e.
Le port va plus loin. Le port sélectionne les 5 premiers, relance un nouvel appel d'offres. C'est-à-dire qu'ils étaient 9. Il est éliminé. Le port va plus loin. Le port rend public les offres. C'est-à-dire que le port n'était pas tenu de rendre public. Le port rend public. Et là où moi j'attendais que Bolloré agisse, c'est d'attaquer le port autonome de Douala et dire que cette offre-ci, que vous prétendez venir de nous, est fausse. C'est-à-dire que Bolloré peut attaquer le port autonome et dire que les 57 milliards là, 67 milliards, que vous dites qu'on propose sur 15 ans, c'est faux. On n'a jamais proposé ça. Bolloré se tait. C'est pour ça que, effectivement, dans ce genre de dossier, on ne rend généralement pas public les offres. Mais la direction portuaire, M. Cyrus Gor, et en plus, ce n'est même pas M. Cyrus Gor qui, comment je vais dire, étudier les offres, il y avait une commission, en quelque sorte. C'est-à-dire que lui, il est manager. Il est, comment je vais dire, que nommé par l'actionnaire, pas son conseil d'administration, l'actionnaire, qui lui dit d'aller, comment je vais dire, manager le port. Donc, ce n'est pas lui, il y avait une véritable commission qui rend public les offres. De façon que chaque Camerounais, aujourd'hui, c'est à minima ce que vaut le port. Parce que même avec ses 65 milliards de dollars, ses 65 milliards, l'État du Cameroun a dit à Thiel, tu peux un peu attendre. Mais on en était à pratiquement 50 milliards. Donc tu vois Bachir que, c'est-à-dire que la honte, c'est de se voir véritablement qu'il n'avait pas le niveau. Je vous donne un exemple. Le port de Rouen, c'est le premier port minéralier en Europe. Là-bas, les montants d'argent, Bolloré n'a même pas un magasin là-bas. C'est-à-dire que quand des amis, vous discutez en France avec des amis, vous expliquez que Bolloré a géré pendant 15 ans le terminal à conteneurs. Je vous demande si ce groupe, comment est-ce que, effectivement, ce groupe a pu intervenir en quelque sorte dans votre terminal à conteneurs. C'est-à-dire non pas de capacité financière. Le président Manaval a dit, au-delà de lever, il y a même un problème de droits sociaux. Est-ce que les droits sociaux de tous les employés de DIT ont été liquidés? Il y a un problème de droits sociaux. Le droit. Deuxième des choses, Bachir. Le 7 septembre 2020, vous savez ce qui est arrivé? Un certain monsieur Mendo Philémon Alfred, je donne le nom, porte plainte contre Bolloré à Paris. Pourquoi? Il l'expose. Il dit qu'il va exposer devant le procureur les actes de corruption qui ont émaillé le processus d'attribution de la concession du terminal à conteneurs à Kribi. Même Kribi là, un ancien employé de Bolloré, il dit, je maîtrise les pratiques de ce groupe. Il saisit le procureur. Nous allons donc, c'est un procès Bachir, ça ne va pas vous intéresser, ce procès va beaucoup nous intéresser. Il donne son nom, il saisit, c'est récent là, le 7 septembre 2020. Il explique comment Bolloré, de la maison, peut-être même c'est lui, peut-être même c'est un repenti, il faut soutenir des gens comme ça et les protéger, peut-être même c'est un repenti. Il dit de la maison, je veux vous appeler les actes de corruption qui ont émaillé le processus d'attribution de la concession du terminal à conteneurs. CMA, CGM et même chèque. C'est pour ça que j'explique que ce n'est pas ici pour mettre en doute nos relations avec la Chine. Mais nous disons à nos amis chinois que nous voulons traiter avec de bons Chinois. Monsieur Gallouz vous explique qu'il y a une société chinoise qui a pris 18 milliards, en quelque sorte, ici dans le Chénal. Et comme par hasard, cette entreprise-là s'appelait Chèque. Je retrouve Chèque, en fait, tout ça dans le consortium à Kribi. Ça, vraiment, si c'est ça avec nos amis, nous dirons à nos amis chinois, merci. Non, merci. Non, merci. Donc, vous voyez donc que, même à Kribi, il est attaqué, véritablement, pour pratique illicite, véritable corrompu. Donc, Bachir, pour moi, une solution à ça, c'est que le président de la République, par un petit décret, peut le chasser de tous les terminaux. C'est-à-dire que le président, pendant que nous parlons là, il peut sortir un petit décret, terminal à bois, c'est-à-dire le chasser. Il faut que les Camerounais se disent que c'est des domaines de souveraineté. Donc, il pourra. Donc, mais le président, il est légaliste. C'est le Cameroun qui décide. Non, Bachir, vous savez, la légalité, ça dépend de comment on l'interprète. Voilà un voyou qui vous explique qu'il est au-dessus de votre souveraineté. Que deux petits arbitres, c'est-à-dire que deux individus inconnus opportuns, triés sur le volet, ramassés à Paris, parce qu'on va leur donner, comment je vais dire, que des perdièmes d'arbitrage, décident et demandent à l'État du Cameroun que allez reprendre l'appel d'offres. Faites tout pour que Bolloré participe et faites tout à la limite pour qu'il gagne.
C'est-à-dire que pour que Bolloré soit satisfait, c'est que vous reprenez l'appel d'offres, il participe et vous lui donnez le terminal à conteneurs. Véritablement, Bachir, c'est-à-dire c'est à mourir de rire. Je le répète aux Camerounais, la page Bolloré sur le terminal à conteneurs de Douala est définitivement tournée. Très bien. En tout cas, c'est tout le mal que nous souhaitons à notre cher Cameroun. Président Bandaka Mistavo, et ensuite on va prendre quelques appels de nos téléspectateurs. Ouais, Bachir, moi je reviens, je ne suis pas juriste, hein, mais je veux comprendre. Je reviens toujours, je voudrais savoir si c'est d'un commun accord qu'on a arrêté que le contentieux pouvait être géré par l'arbitrage. Parce que c'est quoi l'arbitrage, ce n'est pas la loi. Hein? Oui. L'arbitrage, c'est la une négociation des hommes d'affaires entre eux. Au quartier. Des arrangements des hommes d'affaires. Vous comprenez? Alors, et puis quand les hommes d'affaires s'arrangent, c'est toujours au détriment de la loi et de l'État. La plupart du temps. Et vous avez pris l'exemple de l'arbitrage de Medela Tapi. Oui. Parce que les arrangements se font toujours sur le dos de l'État. Généralement. Parce que quand les hommes d'affaires parlent d'arbitrage, c'est qu'ils veulent travailler en coquin. Vous comprenez? Alors, ils ne veulent pas que l'État mette l'œil, que la loi mette l'œil dedans. Mon cher Bachir. Moi, je continue à demander, monsieur, pourquoi doit fouiller ça? Cette affaire-là, je ne sais pas. Si, parce que moi, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai lu les termes de référence judiciaire de la concession. Il y a le WADA et les lois du Cameroun. Ah, j'ai lu. Bon, moi je n'ai pas lu d'autres documents parce que on nous dit ici dans l'article. Bachir, c'est sérieux, hein? Les pièces constitutives de la convention de concession, article 5. Le concessionnaire est soumis aux pièces contractuelles suivantes. 1. La présente convention de concession et ses annexes. 2. Le cahier des charges et ses annexes. 3. Le plan d'investissement. Je ne sais pas s'il y a d'autres documents que nous ne connaissons pas, qui peuvent justifier, et je dis bien sous réserve, hein, peuvent justifier qu'on ait fait de l'arbitrage à Paris et attaquer l'État du Cameroun dans ses intérêts souverains, de cette manière-là. Donc, nous allons continuer à enquêter, mon cher Bachir. Quand moi je dis que votre titre là est juste, c'est-à-dire que corruption, trafic d'influence en milieu judiciaire, moi, Bandakani, j'ai les preuves. Et je défie Bolloré, à mon viseur et son groupe, de me montrer le contraire. Je vais sortir mes réserves. J'ai les preuves. J'ai les preuves que la justice en France et à Paris, Bolloré contrôle en partie cette affaire de la justice. Il a des réseaux à l'intérieur qui lui permettent, n'est-ce pas, de faire plier la loi. De faire que la loi soit dite en sa faveur. De tordre le cou à la loi. J'ai les preuves. Moi, Bandakani, j'ai les preuves. Et on est dans un pays particulier où, vous savez, on est dirigé souvent par des gens, des autorités qui sont inaccessibles. Ils sont tellement grands. Ils sont dans les lieux célestes. Vous comprenez? Que c'est décourageant de vouloir les approcher pour leur donner un conseil ou dire ceci. Nous préférons rester distants. Nous allons aider le port dans cette affaire. Nous allons aider le directeur du port dans cette affaire. Nous avons des éléments qui peuvent nuire à M. Bolloré. Je dis nous, je parle à mon vision, non? Nous avons les éléments qui peuvent nuire à M. Bolloré. Mais, vous savez, les gens sont dans les lieux célestes, sont établis dans les lieux célestes. Nous, on est trop petits. On est trop petits pour aller les voir. On est petits. Mais moi, nous avons des éléments qui démontrent... Ils suivent Afrique Média. Oh, vous savez, je ne suis pas en train de dire, de dire que je vais aider mon pays, comme on l'a fait jusqu'à présent. Je suis fier de voir les performances du port. Quel Camerounais n'est pas fier de voir ça, de voir ce bilan? Quel Camerounais n'est pas fier de voir les projets présidentiels pour gérer nos façades maritimes? Qui n'est pas fier de voir ça? Qui n'est pas fier de voir qu'on est en train de relancer Camship? C'est-à-dire que nous avions... Oh mon Dieu, ça fait mal. Mon cher Bachir, on est fier de tout ça. Et on va accompagner le mouvement. Donc nous avons les éléments par rapport à ça, mon cher Bachir. Mon cher Bachir, M. Bolloré se plaint aujourd'hui d'avoir été écarté de l'appel d'offres. On a démontré que ce n'est pas le cas. Bachir. Mais supposons même que ça a été le cas. Comment Bolloré a fait pour avoir cette concession? Il a fait comment?
mon cher Bachir. Comment as-tu fait pour écarter M. Dupuis-Dobi, qui a intervenu ici en direct, M. Bachir, et qui était 1000 fois mieux disant que lui, à l'époque, je crois en 2002. Comment M. Bolloré a fait pour avoir la concession du port autonome là, à l'époque? Comment il a fait? À coup de corruption. Et il y a les gens aujourd'hui qui sont en prison pour ça. Contre la vie. Et c'est pas fini. D'autres criminels qui l'ont aidé à avoir ça, à avoir cette convention-là, de manière mafieuse, ils sont dehors là, ils marchent. C'est pas vrai. Comprenez mon cher Bachir? Mais on est où là? Quand je vous dis que c'est une affaire de copain et coquin, je ne blague pas. M. Bolloré a le droit de parler. On le sait cacher là-bas, dans son pays breton, il se cache. Il a le droit de parler, mon cher Bachir. Comment il a fait pour avoir cette concession? Il a fait comment? Il a été battu. C'est une honte. Cette concession-là, cette convention de concession est une honte. Dans les annales de la gestion des ports dans le monde, cette concession était une honte, mon cher Bachir, de 2004. Comment il a fait pour avoir ça? Une corruption à jamais vue. Il avait commencé à former son État dans l'État. Le deep state là. Mon cher Bachir. Donc quand il ose parler, il dit qu'on l'a écarté. Mais il est malade. C'est un malade. Mais est-ce que ceux vers qui il est allé, par exemple, en Dakani, pour parler aussi comme tout Camerounais, est-ce que ceux-là étaient obligés d'accepter ce pot de vin? Est-ce qu'ils étaient obligés d'accepter qu'on leur reste la patrie? Mais Bachir, nous risquons nos vies tous les jours ici en dénonçant le deep state Cameroun, non? Nous, on fait que ça. On fait que ça. C'est le sabotage. C'est vrai pour le port autonome, c'est vrai pour Cabraï. Et d'ailleurs, les manœuvres que vous voyez là, faites attention, ces manœuvres-là, c'est fait pression. Très bien, la concession de Cabraï est en train de finir. Il est en train de lever les enchères. Oui, il fait pression. Il lève les enchères, c'est pas seulement le port autonome qui vise. Oui. Il est là, il veut qu'on le nouvelle Cabraï. Oui, son avenir. Et il lève les enchères. Il avait commencé à faire les manifestations ensuite pour embêter le président, pour attaquer physiquement le président quand il voyageait. J'avais dit ici que c'est Bolloré qui était derrière ces manifestations. Je l'avais dit ici. Pour faire pression sur le président. Voilà encore les manœuvres. Pour faire pression parce qu'il veut conserver Cabraï. Alors que c'est une calamité. C'est une catastrophe. C'est une honte. On va vouloir encore donner à un monsieur qui a tué les Camerounais avec cette traîne. Il a tué les Camerounais. Il veut continuer à gérer Cabraï. Mon cher Bachir. Mais c'est là qu'il s'agit. Deuxièmement, entre autres, quand on appelle ça mon cher Bachir, là, je vais vous lire, lisez le préambule de la concession. Parce que vraiment, il faut que les gens nous comprennent. Quand vous lisez... Bon, oui. Préambule. Considérant que le 4, entre autres, que le 4 octobre 2002, le port autonome de Douala a lancé un avis d'appel à manifestation d'intérêt dans le but de constituer une liste restreinte d'opérateurs de renommée internationale capables d'assurer la gestion, l'exploitation et la maintenance du terminal à conteneurs modernisé du port, écoutez bien, modernisé du port autonome de Douala, et qui doivent justifier d'une expérience prouvée dans la gestion des terminaux à conteneurs équipés de portiques de quai d'une capacité financière conséquente et des aptitudes à transformer le port de Douala en un hub dans la sous-région du Golfe de Guinée. Dites-moi où M. Bolloré a respecté ça. C'est la préambule de cette fameuse convention de concession qui déjà en soi est un scandale. Où on donne un port à quelqu'un avec un ticket d'entrée de 600 millions. 600 millions. Mon cher Bachir, c'est un scandale. C'est quoi cette histoire? Avec une redevance à verser par an de 3 milliards et poussière. Voilà cette convention-là, M. Bachir. C'est ça ici. Je dis, justement pour le préambule, M. Bolloré ne respectait rien. S'il fallait appliquer seulement ça, on le chassait avec les chiens. On envoyait les chiens pour le chasser. On a marché sur tout ça. Et le monsieur ose aujourd'hui nous traîner devant une histoire de tribunal d'arbitrage à Paris, mon cher Bachir. Il nous traîne là-bas. Parce que les mandataires de l'État, dans ces dossiers, ne font pas preuve de patriotisme et passent le temps à s'assurer qu'on va les offrir 3 villas à Miami, 3 villas à Londres et des comptes offshore. C'est ça le problème, mon cher Bachir. C'est ça le problème au détriment du pays. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où non seulement Bolloré veut faire pression sur l'État par rapport à Cabraï qui est en train d'arriver, mais il veut briser l'élan de modernisation
l'élan de compétitivité et d'attractivité qu'on est en train d'implémenter au port de Douala, à travers le top management et les gens comme ça, comme M. Fouda. On veut briser ça. Depuis janvier 2020, quand vous voyez les performances cumulatives et en pente croissante de la régie du terminal à conteneurs du port de Douala, et il y a des gens qui veulent que ça tombe. Oui. Pourquoi, mon chef? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a ouvert les yeux des Camerounais. Les Camerounais ont su enfin que leur port a beaucoup d'argent. Les Camerounais ont vu que leur port a beaucoup d'argent. Ça ne plaît pas à certains réseaux dans ce pays. Ça ne leur plaît pas. Et ils sont à Yaoundé. Ça ne plaît pas. Que les Camerounais sachent que, mais dis donc, notre port a été un poule aux œufs d'or. Jusqu'à ce que Sudusgo arrive là-bas et qu'on nous amène-t-il là, que tu viens faire la proposition là. Quand depuis Dobi était venu à l'époque, on a tout fait pour étouffer ça. Par tous les moyens, pour étouffer ça. Et tous les médias, tout le monde ont mangé là-dedans. Mais, avec le Sudusgo, sous l'impulsion du chef d'État du Cameroun, on a eu un des processus les plus transparents qu'on ait connu dans ce pays. Oui. Les plus transparents, Bachir. Et les Camerounais ont vu que leur port pouvait coûter seulement 600 milliards, rien qu'en redevance. C'est-à-dire, rien que 600 milliards, rien qu'en redevance. C'est-à-dire que quelqu'un veut seulement prendre le port, il dit que bon, en termes de tickets d'entrée, tout ce que vous voulez, Bachir, il dépose sur la table 600 milliards. Ouais, les Camerounais ont vu ça avec les yeux. Il y a des gens dans ce pays qui n'acceptent pas ça, mon cher Bachir. Pourquoi? Parce que quand c'est comme ça, ils auront des comptes à rendre. Et ils se réjouissent, tous ces réseaux-là, qui partent du deep state, du pouvoir, en passant par les partis d'opposition, la société civile, les médias, tous ces gens qui mangent dans ces réseaux, Bachir, souhaitent, matin, midi, soir, que le port autonome revienne dans le giron de M. Bolloré. Ça ne marchera pas. Merci, Président Bandakani. Bertrand Tachinda, alors je reviens avec cette question toujours. L'exemple béninois, est-ce qu'il ne devait pas inspirer le Cameroun? On sait quand même qu'il a fallu d'un rien du tout pour que le président Talon décide comme ça de dire qu'il ne veut pas de Bolloré dans la concession ferroviaire et qu'il devait relier 3 grands pays de la sous-région. Je vous ai dit, Bachir, on gère un pays avec beaucoup de méthodes, avec beaucoup de sérieux et de détermination. Un président de la République se doit aussi de respecter la loi. Et c'est un homme politique. Et nous pouvons comprendre un certain nombre de menaces et d'ennuis que le Cameroun, en quelque sorte, rencontre en ce moment. Mais c'est lié aussi aux décisions que le président Biya prend. Je vous rappelle que quand la régie du terminal à conteneurs est créée, en fait, elle a une mission sur 1 an. 6 mois après, elle a une prolongation de 3 ans. Ce sont les instructions du président de la République. C'est le seul Camerounais qui assume le patrimoine public. C'est-à-dire que c'est lui qui est garant du patrimoine public. Les côtes du Cameroun, les terminaux à conteneurs, les ports, c'est du patrimoine public. C'est un bien public. Le président est le seul. C'est le seul Camerounais qui a le mandat. Ce sont les décisions du président de la République. Je liquide rapidement les questions de celui-là. Quelle capacité la France a pour imposer l'arbitrage? Aucune capacité. Elle n'a rien, capacité. Quelle est la portée juridique d'un arbitrage? Je vous ai expliqué qu'on va poursuivre deux arbitres en France pour délinquance. On mettra Bernard Tapie 5 jours en cellule, on annulera ses conneries, on lui demandera de rembourser, on mettra ses entreprises en liquidation judiciaire. Le dernier procès, c'est à la Cour d'appel de Paris en février 2021. Donc, l'arbitrage, comme on dit, c'est un arrangement au quartier de mafieux, parce que, comme l'a dit le président Banda, les hommes d'affaires disent... allons nous arranger au quartier parce que vraiment, si on va devant les tribunaux, les experts vont venir et même dans notre comptabilité, on risque de trouver que ça ne va pas parce qu'on va appeler les experts. Donc, allons nous arranger au quartier. C'est un arrangement de quartier, donc on n'est pas là. Mais Bachir, moi, je veux pratiquement chuter sur des notes très positives. D'accord. Très positives en ce qui concerne les places portuaires. La première des choses, vous dites qu'est-ce que le président fait? Oui. Le président a sorti en quelque sorte le décret qui organise le port autonome de Limbe. C'est même, comment je vais dire que, une conséquence d'une certaine agitation au Nigeria, le port autonome de Limbe. Et nous le disons aux Camerounais, que quand le président le fait, c'est-à-dire que lui il fait sa part.
C'est aux Camerounais maintenant, même chaque Camerounais, d'être un attaché commercial de cette affaire, de rechercher des investissements. Les Bolloré, les Thiel, ils ne font pas développer notre pays. On a une dame qui appelle aux États-Unis. On a des Camerounais qui appellent depuis Paris. On a des hommes d'affaires au Cameroun. Mais qu'est-ce qui empêche les Camerounais de se mettre véritablement en synergie et de rechercher des partenaires pour ça? Le président, lui, il a sorti le statut juridique qui organise le port autonome de Limbe. C'est notre port, c'est notre affaire. Donc il va falloir véritablement mettre cette histoire sur pied. Il sera pratiquement ce que je vais appeler un port d'hydrocarbures. Deuxième des choses, KPMO. KPMO, c'est un groupe camerounais d'intérêt portuaire camerounais qui regroupe les 4 grandes entreprises. Ils ont rencontré le ministre des Transports il n'y a pas longtemps avec un partenaire qu'on va appeler Avima Iron britannique. Ils sont sur un projet d'investissement de 1600 milliards. Ils ont rencontré. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus subir ce qu'ils ont subi sur le terminal polyvalent. Que les Camerounais sachent que véritablement, eux-mêmes peuvent lever les fonds à l'international et participer à la construction d'un terminal. C'est quoi un terminal? Un petit ingénieur de polytechnique, ingénieur de conception en génie civil, construit un terminal portuaire. Qu'est-ce qu'il y a d'être impressionné par Chèque, le chinois? Mais Chèque, le chinois peut apporter, comment je vais dire, les investissements. Mais quand il s'agit de construire, on est dans un consortium qui construit le port. Il n'est pas question que Chèque apporte des investissements, construise et dise voici la facture. Non, 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 non. Non. Ces contrats-là, même moi, Bertrand Tassida, ça ne m'arrange plus. Donc, KPMO a été clair de dire à l'État du Cameroun qu'on a trouvé le partenaire. Donnez-nous le pouvoir d'entrer dans les négociations dans le fond. Et quand on regarde ça, ce n'est pas sublime, mais c'est déjà ça. C'est-à-dire que 3,5 milliards, comment je vais dire, de dollars, là, du partenaire britannique qui dit que vous avez le pouvoir de votre gouvernement, rentrons dans le fond des négociations. Ça pèse sur quoi? C'est d'abord sur 2 terminaux, c'est-à-dire l'extension du port de Kribi. 2 terminaux de 350 mètres, pouvant accueillir jusqu'à 100 millions de tonnes de marchandises. C'est une ligne de chemin de fer qui va de la région de Balam, de l'Est, jusqu'au terminal de Kribi. Le Cameroun a une réserve de fer environ de 700 millions de tonnes de réserve de fer, en quelque sorte. C'est un port sec sur Edea. C'est un port sec sur Edea. Edea, c'est une ville, comment je vais dire, que de transit entre Douala et Kribi. Mais vous voyez l'enjeu de la ville d'Edea? Edea doit être une ville portuaire. Edea doit être une ville portuaire avec un port sec. Et c'est 150 camions, en quelque sorte, pour eux, être aussi transitaires et transporteurs. Mais c'est les intérêts portuaires camerounais. Il faut regarder ça avec beaucoup comment je vais dire, d'attention. On le dit à Yaoundé. Parce que vous allez voir Bolloré qui ira en Asie, prendra un nom chinois, en quelque sorte, viendra, ira aux États-Unis, ira aux Philippines, prendra un nom philippin, tous viendront dans un consortium et on aura l'impression en fait qu'on accorde plus d'attention à ça. Voilà les intérêts portuaires camerounais. Voilà ce qu'ils ont pu trouver comme premier partenaire. Si l'État soutient ça, ça veut dire que même à Iron britannique, on peut dire que les 3,5 milliards de dollars là, nous on veut un gros investisseur. Allez sur les places, vous dites que vous avez la City, amenez-nous 10 milliards de dollars. C'est juste, comment je vais dire, un pouvoir du gouvernement. Mais ils ont déjà rencontré le ministre des Transports. Nous suivons aussi ça parce que ce sont nos amis, ce sont nos aînés. Je discute avec les aînés de KPMO. Vraiment, qu'on regarde ça avec beaucoup d'attention. Parce que le terminal minéralier, en quelque sorte de l'extension à Kribi, va sonner en quelque sorte comme la mise sur pied de notre industrie sidérurgique et métallurgique. Quand vous avez l'industrie sidérurgique et métallurgique, c'est terminé. La construction navale, la construction automobile, la construction aéronautique. Pourquoi le Cameroun ne peut pas faire de la sous-traitance de la construction aéronautique? Boeing n'attend que ça. Boeing n'attend que ça. 75% des pièces de Boeing fabriquées hors des États-Unis. 75%. Les autres font les semi-conducteurs, les autres. Donc, cette histoire-là va sonner véritablement comme le réveil de notre industrialisation sidérurgique avec notre sur un seul champ de fer, non 700 millions de tonnes de réserves de fer. Donc quand on demande à nos aînés de Yaoundé que si vous n'avez pas de vision stratégique, votre problème seulement c'est que les successions, non, voilà. Le président, il fait sa part. Il organise tout ça. Il signe des décrets. En quelque sorte, il donne des statuts juridiques. Il dote le pays. Quand vous avez ces intérêts-ci,
Il vous faut avoir un outil militaire solide. D'autres pays ont un outil militaire solide. On a une institution militaire. Je profite d'ailleurs pour saluer notre hiérarchie militaire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà, Bachir, voilà les ambitions. On ne s'arrête pas sur une entreprise, sur une nébuleuse qui a du mal à lever 3 milliards, sur les jérémiades en quelque sorte d'une entreprise bidon, par un arbitrage organisé dans une chambre au quartier sur Paris. Voilà les ambitions du Cameroun. Merci Bertrand Tachinda. Président Bandakani, ce sera aussi la dernière intervention. Alors, pourquoi pas vous relancer avec cette question de notre ami Billy Blessing qui nous suit. Il dit une question pour M. Bandakani. Lui et son parti prévoient quelle solution pour en finir avec cette situation. Alors, étant donné que jusqu'ici, c'est en dehors du parti au pouvoir, bien sûr, seul le NMP, et il faut bien le reconnaître, se prononce sur cette question sans porter les gants. Il dit, je pense bien qu'ils doivent avoir réfléchi à ce problème en tant que parti qui veut gouverner. Oui, bien sûr, c'est pas la magie. La magie, ce n'est pas la magie. Il faut valoriser l'expérience camerounaise. Les Camerounais ont de l'expérience. Vous avez un monsieur comme Foula Gavis qui est là, qui a une expérience, un savoir-faire portuaire extraordinaire. Oui. Donc il faut le valoriser simplement. Et s'appuyer dessus. L'expérience juridique qu'on a accumulée, à travers toute l'expérience conventionnelle que le pays a accumulée, pour éviter les erreurs du passé. C'est pas compliqué, c'est pas la magie. Et maintenant, il faut du patriotisme. C'est tout. Il faut du patriotisme. Évidemment, il faudra y ajouter une autre manière de manager les ressources humaines de notre fonction publique, une autre manière comment on dit ça, d'en finir avec l'état profond. Hein? Ce sont des techniques politico-gouvernementales qui sont d'une autre dimension, mais c'est l'administration qu'il faut repenser, une nouvelle façon d'agiliser cette administration et la faire régler. C'est pas compliqué. Toutes les compétences sont là. Les compétences sont là. Donc il n'y a pas de magie là à faire. Et d'ailleurs, c'est compliqué. L'exemple du top management du port autonome actuellement, il faut pas aller chercher. Voilà un exemple de performance. De grandes performances. Voilà un exemple. Et quand quelque chose est bon, on le conserve, on le généralise. On prend ça pour modèle de référence. Donc c'est pas la magie. Voilà les gars qui sont en train de bien gérer le port. On voit. Non, mon cher Bachir, moi je voudrais répondre à quelques questions qui m'ont été posées là. Bachir, vous savez, quelqu'un a demandé si M. Bolloré a le pouvoir d'exécuter cette décision. Il faut dire la vérité, oui. Oui. De faire exécuter cette décision. Oui. Comment vous expliquez ça? Article 31 de la Convention. Et vous allez comprendre quand je vous parle de l'état profond. Tout à l'heure, il a évoqué ça. Quand on parle de l'état profond, là, c'est pas le fait du hasard. Lisez, moi je vais lire, il faut que les gens comprennent. Le concédant et le concessionnaire, article 31, règlement des litiges, s'efforce de régler à l'amiable tout différend et litige relatif à l'interprétation et à l'application des clauses de la présente convention. Si un accord à l'amiable n'est pas trouvé par les deux parties, les parties auront recours, écoutez bien, de façon exclusive à l'arbitrage de la Chambre de commerce international à Paris. Voilà. Écoutez bien, je suis en train de vous lire la convention. De façon exclusive. Je suis en train de vous lire la convention. Oui. Ainsi, tous les différends découlant de la présente convention seront tranchés définitivement suivant le règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce international par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement. Je continue. La sentence ainsi sera rendue finale et obligera les parties dans toutes ces dispositions, les parties acceptant si nécessaire d'obtenir son exécution forcée auprès de toute autorité et de toute juridiction compétente pour ce faire. C'est que quand nous parlons, quand on vous dit que des gens ne sont pas sérieux, des gens travaillent contre le pays pour écrire un pareil article, c'est pas que les gens ne savent pas, hein. C'est délibéré, c'est fait exprès. Oui. C'est pour ça que le président, tout à l'heure, et là il profite pour répondre à Corinne, qui me demande quelle est la contrainte extraordinaire qui pèse sur le président pour agir sur ces gens-là. Ouais. Le président agit. Celui qui a été condamné à vie, c'est plutôt quoi? C'est qui? C'est quoi? C'est monsieur, oui. C'est lui qui a la signature en dessous du document. C'est lui qui a signé. C'est lui qui a la signature en dessous du document. Il faut lire monsieur, oui, Alphonse, ingénieur, géotechnicien. Monsieur, oui, Alphonse, voilà ça. 28 juin 2004. C'est lui qui a signé là, monsieur Bachir. Il est en prison à vie. À vie? La main du président a été dure parce que quand vous lisez ça, Bachir, quand vous lisez ça, c'est pas un crime contre le pays. On va un arbitrage à Paris. Alors qu'on a et c'est fait exprès. Ici. Et c'est fait exprès. Parce que pour signer ça,
mon cher Bachir, on vous vire l'argent dans les comptes offshore. On vous vire l'argent dans les paradis fiscaux pour que les gens fassent des choses comme ça. C'est-à-dire que vous vous livrez pieds et mains liés à votre adversaire. Et Bolloré le savait, c'est pour ça qu'il a dit qu'il va... Il va à Paris. Oui, il va à Paris faire ça. Vous comprenez, mon cher Bachir. Mais nous, on dit que malgré ça, maintenant, les patriotes ont les moyens d'aider pour en sortir. Pourquoi nous, on continue à dire que c'est un torchon? Vous comprenez? C'est un torchon. C'est un macaca. Voilà. J'ai donné les éléments. J'ai donné les éléments. Ça a plein de failles. Ça a plein de failles. L'étudiant a plein de failles. On a même la chance qu'un des arbitres s'est désisté. Et comme par hasard, c'est un Camerounais. C'est désisté. Ça a plein de failles. Et on peut aider. Il y a les moyens de tenir Bolloré. Je vous dis qu'il y a les moyens. Mais quand les gens sont aériens, ils sont dans les lieux célestes. On ne peut pas les toucher. On ne peut pas les parler. Ben, mon cher Bachir, c'est ça. Donc même malgré ça, mais il faut dire la vérité, il a le moyen. C'est écrit, voilà ça. C'est écrit. C'est écrit, voilà ça. Mais seulement, M. Bolloré a violé beaucoup d'articles de la Convention en même temps. Il a tout violé. Beaucoup. Il faut le sortir ça maintenant. Il faut le sortir ça. Il a violé beaucoup d'articles de la même Convention lui-même. Rien. Il faut le sortir ça. Il faut seulement le sortir ça. Et parce qu'il était protégé par le Deep State camerounais. Les gens qui sabotent le travail du président. Et qui sont incrustés au cœur de l'État. Et qui protègent les gens comme ça. Mon cher Bachir, vous ne connaissez pas les pressions que M. Cyril Gossibi joue dans ce pays. De ces réseaux-là, je vous ai dit qu'ils veulent à tout prix reprendre ça. Ils veulent reprendre. Ils n'ont jamais toléré que le top management du port autonome de Douala, sous l'impulsion du chef de l'État, ait les résultats que vous voyez là. Ils ne tolèrent pas ça. Ils ne tolèrent pas. Parce que c'est en train d'ouvrir les yeux des gens. Ça montre qu'un autre Cameroun est possible. On peut gérer autrement. Ça montre que les gens sont prêts à aider le président. On peut créer un couloir pour aider le président. Il faut casser tout ça. Je vais vous lire l'autre élément. Vous allez voir. Prenons l'article 8 de cette concession, dont j'ai répondu à ce monsieur. Oui. C'est-à-dire, quand on lit à la lettre, oui. Mais un État souverain demeure un État souverain. Voilà. Je continue à dire que c'est un torchon. Moi, je vais vous lire. Prenons l'article 8, mon cher Bachir. Mettez-moi du chercher. Bon. Obligations liées à la constitution de la société concessionnaire. C'est bien. Conformément à l'accord de groupement visé au préambule, les membres du groupement Le Consortium, représentés par le mandataire, AP, Mollet, Maes, s'engagent à créer la société concessionnaire Douala International Terminal, qui reprendra automatiquement l'intégralité des droits et obligations de l'adjudicataire provisoire Le Consortium, signataire de la présente convention de concession. Le concessionnaire sera une société anonyme par action de droit camerounais, dont le capital social à l'entrée en vigueur est fixé à 4 milliards de francs CFA. Le consortium, opérateur de référence, détiendra 70% action A du capital social de la société concessionnaire. Le membre qualifiant APM Terminal devrait détenir pendant les 8 premières années de la concession au moins 35% des actions de l'opérateur de référence et en assurer le contrôle technique. La part du capital du concessionnaire, soit 30%, autre que celle possédée par l'actionnaire de référence et constituant les actions de catégorie B, sera réservée à des personnes physiques ou morales de nationalité camerounaise, selon la répartition suivante. 22% pour les actionnaires privés ayant acquis des actions de la société concessionnaire à l'occasion d'une offre publique de vente organisée par un établissement financier qualifié après l'adjudication de la concession. 6% pour le personnel du concédant. 2% pour le personnel du concessionnaire. C'est respecté, M. Fouda. Jamais respecté. Les syndicats ont porté plainte pour cette affaire. Ils ont porté plainte à Paris. C'est ça, non? À Paris. Je dis que voilà un article. Vous avez comme ça plein que M. Bolloré a foulé au pied et a violé. Les gens ont laissé faire. Parce qu'ils étaient protégés. Ils avaient pris de l'argent et ils le protégeaient. Mais vous voulez que le président fasse la magie? Il va se diviser en 1000. Il sera partout à la fois pour surveiller les gens. Mon cher Bachir. Mais disait ça. Ça n'a pas été respecté. Il a foulé son pied, nagué les gens. Avant son départ, il avait pratiquement repris tout le capital de la Fessie. Lui seul.
mon cher Bachir. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments. C'est pour ça que nous, on dit, je dis que c'est un torchon. Ouais. Ce document, c'est un torchon. Parce que le port autonome de Douala, le Cameroun a des ressources, a des moyens de démontrer que M. Bolloré, c'est un voyou. Ça dit que c'est du banditisme, du voyoutisme à l'état pur. Il y a tous les moyens pour ça. Je dis que l'État camerounais a tous les moyens. Tous les moyens. Déjà même, c'est un tribunal. On peut aussi saisir un tribunal pénal. Bien sûr. C'est possible. Je l'ai dit ici, les lois de règlement. Si ça ne nous arrange pas, le Cameroun peut saisir un tribunal pénal. Non, on a tous les moyens. Ce monsieur. Et deuxièmement, là, c'est les biens publics. Qu'on cite Bolloré au TCS. Yeah. Parce que c'est le dernier public de l'État. Il n'a jamais versé 5 francs. Non, nous poursuivons au TCS. Bon, parce que tel que c'est parti, quand il parle de son document là, qui démontre, hein, il était question de verser l'argent au PAD. Il a versé où? Pourquoi il viole ça? C'est bidon. Il dit ici, le partage de frais de stationnement. Il n'a jamais versé. Il refuse de verser. Est-ce qu'il a respecté ça? Il peut aller au tribunal arbitral. Quand on dit donne-nous nos argent, il court au tribunal arbitral parce qu'il pense qu'il avait piégé les Camerounais. Que dès qu'ils vont dire oui, c'est applicable, on arrête ça. Il dit maintenant qu'il n'a pas participé, alors qu'il a déchargé l'appel d'offres. Il va nous proposer des conneries. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà la vérité. Voilà comment les Camerounais travaillent chez eux. Voilà comment les Camerounais bradent chez eux. Alors, il s'amuse parce qu'il est au Cameroun. Le Cameroun, c'est les gens qui aiment la paix. Il ne peut pas faire ça au Nigeria. On le tape. Non, c'est très important, Bachir. Tout à l'heure, nous vous avons dit que tout ça, il faut ajouter, il faut prévenir pour les gens du port, et ils le savent certainement, qu'il y a une autre session qui est prévue dans 6 mois, hein, de cette chambre d'arbitrage, encore pour 6 mois, et qui peut avoir même des sanctions plus dures. Il faut que les gens le sachent. Parce que Bolloré, il est en train de jouer là-dessus. Mais comme nous l'avons dit, c'est une question de souveraineté. Et le pays a tous les moyens de le neutraliser. Tout à l'heure, on vous a expliqué que tout ça, c'est le chantage pour Camrail. C'est le chantage pour Camrail. Il a en main des moyens de négociation pour Camrail. Parce que Bolloré a tellement de casseroles au Cameroun qu'il n'est pas à mesure d'affronter l'État du Cameroun. Vous comprenez, mon cher Bachir? Sauf que le Cameroun n'est plus un État. Or, ce pays, c'est un État. Un des petits problèmes tribunal de Paris. C'est quoi? Ce pays, c'est un État. Donc, il a le moyen, et le pays a les moyens jamais de la vie, hein? Pour vous démontrer comment ce monsieur opère. Vous avez vu les images là. Il ouvre une petite salle de cinéma. Olympia. Vous avez vu la pléthore de ministres qui l'ont accompagné pour aller ouvrir ça, mon cher Bachir. L'image passée là. Il ouvre une salle de cinéma qu'un petit vendeur, un Bayamsalam Camerounais peut financer. Et qu'un sous-préfet peut inaugurer. Mon cher Bachir. Il y a une pléthore de ministres qui l'accompagnent et qui jouent au service protocolaire pour M. Bolloré. Votre image sont là, mon cher Bachir. Or, c'est pas le hasard. Vous comprenez? Vous avez la camarilla. La camarilla est là. Comment on dit chez nous? La camarilla est là. Vous le voyez. Donc, c'est cette plateforme-là, n'est-ce pas, antipatriotique, mon cher Bachir, cette plateforme-là de deep state de l'État profond, ce sont eux qui permettent à M. Bolloré d'avoir, n'est-ce pas, des privilèges juridiques comme ce qu'on veut le voir dans l'article 31. Merci à vous, Président Bachir. Je chute en disant que à monsieur Simon qui suivait l'émission de nous contacter via Messenger et on va le rencontrer. Simon qui appelait de Douala. Simon qui appelait de Douala, effectivement, de nous contacter via Messenger. Merci à vous infiniment. La bataille se poursuit entre le port de Douala et le groupe Bolloré qui en gérait le terminal à conteneurs depuis 15 ans. Le Cameroun n'a pas voulu reconduire le mandat du groupe français échu depuis le 31 décembre 2019. Une décision que le groupe Bolloré conteste en justice jusqu'ici et sur différents fronts. Pour sa part, le port autonome estime avoir fait le bon choix en mettant de côté le groupe Bolloré. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV.
Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.